va vous régaler. Allez Max, go. Voilà. Et le deuxième. Et le troisième. Et le quatrième. C'est bon en fait. Bah c'est du lait. Ouais. Bon, on a perdu quelqu'un dans le dispositif, mais ouais, je m'en occupe, Norman, vas-y. Les amis, merci d'être avec nous, bienvenue dans le matin. Oh non, c'est pas le matin, c'est le midinal, c'est la grasse mat. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir d'être avec vous comme tous les jours, 11h, 13h, 11h, 13h, mon bon maître. Aujourd'hui, c'est fou parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer dans cette émission de feu follet. Merci d'être aussi nombreux depuis le début de la semaine. Merci à cette équipe incroyable. Évidemment, on a de la Kyria, on a de la Chax, on a de la Rofelette, on a du Jules. Et on a quelqu'un d'autre. On a qui? Je sais pas. Dina. Ouais. Bravo. Oh la sportive là, oh la sportive là. Et la Le meuf, elle a retour. enchaîné. Quand elle a dit Ouais. qu'elle allait se rafraîchir, je pense que t'as pris 2 pchits de déo et t'es revenu quoi. Ouais. J'ai passé petit coup d'eau, hop, changement en vitesse, tchac et voilà. Je suis déjà revenue. Non, mais Tu c'est fait comme un princesse, arrêt au stand. je Je transpire pense pas. que Ouais, c'est ça. T'as Pit un arrêt stop. au stand, je pense que t'as ton. change les Comment il pneus. s'appelle déjà ton copain là André. ma Marcelio là. Eh ben, Marcelio. il lui passe les habits comme ça pour qu'elle se. Ouais. Tac, et hop, elle était là. Elle lui change les pneus. Des fois, Nickel. avoir des fois, Il change les- des fois, avoir des traces de il change les traces de- des traces de ça. Ça Oh, je commence. présente Didi. Comment? Dis donc. Ah, Très bien, je ça fait 2 minutes que j'ai repris le matin, j'ai déjà envie de partir. Non, c'est pas vrai. Je fais la présentation. Non. de tout le T'avais monde envie de en quelques- repartir dès les 3 premières secondes où on t'a dit que finalement tu devais pas rester là. En Quoi, vrai, t'es en déjà vrai, ça fait très plaisir d'avoir Dina. Dina qui en plus vient en mode un peu rustine hein, sur le coup. Parce qu'on était pas vrai. censé Je forcément. m'appelle Ouais. Adibou en fait. Je C'est m'appelle marrant, en fait. Adina. On fait l'eau, c'est vous l'animateur là ou quoi? Excusez-moi. On me casse Excusez-moi, on me casse ton excusez-moi. avis. Non mais t'as raison. Excusez-moi, on va revenir sur les présentations. Il est beau, il est dans le streaming. C'est quand il a le melon, ça y est, il sort avec Margaret Arnold, il a le melon. Quand il a Alors, sa femme comme ça. Il sort avec depuis pas mal de temps quand même, Norman Genius. Il Oui, avait ça le melon fait. déjà depuis pas mal de temps, si je peux me permettre. Un petit 8 ans quand même. Ça durera pas éternellement. Ça dure pas. C'est marqué quand même. Peut-être pas que ça durera pas éternellement. Bah, je vais présenter l'équipe, mais évidemment, avant de présenter, vous savez quoi, je vais commencer par ça. Parce que c'est l'événement incroyable. Et là, tous les jours, elle vous réveille. Tous les jours, elle fait du stretching. Elle fait des abdos. Elle fait de la Du fitness. fitness. Elle fait du sport. Elle nous régale. C'est la plus grande sportive de tous les temps pour nous. Oh. Applaudissements pour Kojina. Oh là Bravo. là. Eh, je suis plus sportif que Gaël mon fils, d'après toi, Norman. Bah, rien à voir. Bien plus. Rien à voir. Je sais son café. Rien à voir. bien Rien à plus. voir, on n'est pas dans la même ligue, c'est ça. Tu sais quoi, je te donne cet Oscar, l'Oscar de la fitness. Ah, merci Voilà. beaucoup. On parle de ça, regardez-moi ça. Oh mais non, incroyable, putain. Non, mais- Un instant. Non, C'est mais ça. attends, Rof, Olivier. Rof, il a toujours des céréales pour n'importe qui dans l'émission. La prochaine fois, c'est Maxildan qui va arriver. Il va nous sortir, je sais pas, des céréales à 1 million peut-être. Mais Les attends, miel pourquoi comme pops, stock de bien sûr. céréales Pour là Max, il y aura des miel pops quand il viendra. Ouais, c'est vrai. Non mais j'ai même pas fait exprès. Voilà, quand moi je dis que je vais faire mon fitness, c'est ça que je vais faire. hein. Ah, c'est ça, Ah bah, oui, parce que attends. je me disais, la dernière fois qu'on a fait du fitness ensemble, c'était pas c'était- très fitness, quoi. Je l'ai réussi l'Insanity ou je l'ai pas réussi. À la fin, Tu l'as, j'étais debout. tu l'as, tu es J'avais allé le au bout de sourire. la session, ça veut pas dire Oui. que tu l'as réussi. Oui, Tu as allé. Ça veut dire que je n'ai pas mort avant. Mais Et regarde, Non, ça veut dire qu'il a été présent jusqu'à la fin trouver des du petits streaming. subterfuges pour pouvoir maintenir, tu vois. Regarde la main, Orphelos, avec son épaule dénudée là, et son renard sur la tête. Là. Tu n'es pas chez le coiffeur hier, hein, tu n'es pas allé hier. Non, Hein. mais faut absolument lâcher le coiffeur. Je suis aujourd'hui, t'inquiète, on y va ensemble. On y va, bien sûr. On y va ensemble. On est des amis sérieux. J'aimerais encore une fois remercier le chat, la famille. J'espère qu'ils vont bien, le chat. Évidemment, ils nous font plaisir. Pourquoi je parle du chat? Parce qu'hier, je suis allé récupérer une course au Monoprix. Et j'ai rencontré. Un mec du viewer. chat? Mais non. Ouais, alors c'était pas un mec de Game One, c'était un mec qui a regardé le stream. Parce qu'il vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit. Comment il va? Alors, Genius, il m'a dit. Non, il m'a pas dit ça, il m'a dit Genius, merci d'être né. Oh non. Merci d'être né. Il m'a dit merci d'être né. Et là, je me suis dit, c'est obligé, ça peut être que moi. Alors, sans ce truc-là, il m'a dit Genius. Et donc, voilà, merci évidemment. J'ai pas son prénom, mais il m'a régalé au Monoprix. Il m'a passé dans le code barre là. Il a passé ça, mais tellement bien. Le code barre là,
la canette de coca. Molto bene che si la passabla Dio. Il m'a régalé, donc je l'embrasse. Il est dans le chat évidemment. Peut-être qu'il prend son travail le matin à Monop. On embrasse tous les gens du chat qui nous regardent, qui nous reconnaissent, qui viennent nous parler, qui viennent. Et oh là là, on a une belle photo. On a une belle Est-ce que photo t'as là, vu cette évidemment. photo? Alors je suis désolé, rétro. Maxou, t'as encore disparu, mais je vais te réafficher, hein, t'inquiète pas. Mais Maxou, apparemment aujourd'hui, OBS ne veut pas que tu l'apparaisses à l'écran. Et il a mangé OBS. Pourquoi cette photo un peu rétro? Alors moi j'avais pas rétro, j'ai fait filtre Snapchat, j'avais pas de jeu rétro, du coup bon, j'ai pris des photos noir et blanc. J'avais que ça. Pourquoi? Parce qu'on reçoit évidemment un invité extraordinaire, comme tous les jours, un invité extraordinaire bien sûr. On reçoit les joueurs des Grenios, le joueur du grenier évidemment, Fred, le Fredo qui veut nous régaler, qui sera là vers midi. Et j'ai mis dans mon Twitter un frère de petit-déj. On va voir s'il se souvient des petits-déj Alors, qu'on prenait. est-ce que tu veux que je raconte comment on l'a contacté ou pas du tout? Parce qu'en fait c'est assez drôle si tu veux tout savoir. Je lui ai juste envoyé un petit mail en disant salut, est-ce que ça te dirait de venir dans le matin? Qu'est-ce qu'il y a, Rof? T'as commencé à poser une question. Est-ce que tu veux que je raconte oui ou non? Alors, Ouais, mais en fait, tu racontes direct. Je vais t'expliquer, je suis en train de meubler pendant que j'essaie de réafficher Maxime Chao. Alors laisse-moi tranquille. Non. après, Chao, techniquement, il est pas sur la photo, il est pas dans l'émission. Voilà. Maintenant, on va faire ça. Ça sera encore plus simple. Mais moi je Photo, trouve pas d'émission. une émission Ah bah, sur Maxime putain, Chao alors, c'est comme un tu barbecue devrais sans pas être merguez. Je normal. suis désolé. Si on fait pas de photo, pas d'émission, on risque pas d'avoir Norman beaucoup. Ouais. Mais bon, ouais, mais je suis à faire. Voilà, Maxime Chao est de retour. Ouais, du coup, je lui ai juste envoyé un mail à Fred et je fais salut. Donc voilà, je produis une matinale sur le stream et je sais pas si tu sais, mais l'animateur principal de l'émission c'est Norman Genius et il nous a répété plusieurs fois pendant la saison que t'étais son frère, que tu petit déjeunais avec lui à toutes les conventions de T'as vraiment France. dit ça? Oui, j'ai vraiment dit ça. J'ai vraiment dit ça. Donc, T'es le dernier des cons. Il va me dire- du coup, il va j'ai hâte qu'il vienne tout à l'heure de voir un peu cette fraternité entre vous deux parce que on le rappelle, c'est un frère, c'est un cousin, c'est de la famille. Non mais merci à lui parce qu'il vient et ça fait plaisir. Ça fait Il est plaisir. très, non, il est très simple. Est-ce qu'il t'a pas répondu Et avoir le un fameux- peu de vrai, sinon il aurait pas dit oui pour venir. Oui, Voilà. voilà. Est-ce qu'il t'a pas répondu le fameux PTDR, c'est qui? Ah non, parce que tout le monde sait qui est Norman Genius, hein, les amis. Ouais, hein, voilà. Par contre, à toi, Julie, savais qui t'étais ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu savais qui tu étais? Non, moi j'ai dit, moi je suis le bras droit de Norman Genius, Châtrier. Vous connaissez le grand animateur de Game One et de le stream. Je t'ai gauché. Bah, Non, tiens, Fred, Jules, tu peux retourner sur sa page LinkedIn à Norman s'il l'a mis à jour ou pas? Je vais aller voir, je vais aller voir. j'ai pas modifié ce soir. Avec modifier ma page LinkedIn, c'est pas Déjà, en possible. vrai, tu te rappelles du mot de passe que tu as utilisé pour LinkedIn? Parce que généralement, Je sais même plus, mec. Je sais même plus le mot de passe que j'ai utilisé. Non, sur ma page Twitch et stream et de tweet et Twitter, j'ai mis le stream bien en évidence. C'est la famille, bien entendu. Ouais. Bah, avec le LinkedIn, vieux logo par contre. J'ai le vieux logo, bon ça, je vais le remettre. Mais non, et en parlant de JDG, il est hyper cool et merci à lui de venir. Enfin, bon, il a encore le temps, il peut encore annuler. Hein. Il peut encore annuler, mais en tout cas, Non, il peut pas. Il est dans la cour avec nous. Il est dans la cour avec nous. Ah bon, T'inquiète c'est un pas, frère. t'inquiète pas. Alors, animateur Game One, Canal+. Regarde, il y a encore Canal+, alors que... Ouais, Canal+, t'y as fait une saison en plus. 2. D'accord, ok. Mais bon, j'y suis plus. J'y vais comme ça n'existe plus. donc voilà, mais je vais mettre ça. Tu sais quoi, je mettrai animateur Jules et Maxime. Voilà. Ça vous va ça? Ok. Même pas le stream, je mettrai Ciao. Ça nous va. Vous êtes ça les- nous va. Les autres, enfoirés. les autres qui? Mais qui est gros là? Les autres qui? Je vois personne. J'entends, vas-y, les autres qui? Dis-moi les autres qui, incroyable. Donc voilà, KO, des gens comme ça, tu vois. c'est des frères et sœurs, il n'y a pas besoin de parler de ça. Une émission aujourd'hui bien chargée, des news, ça va régaler, et une équipe de feu que je vais présenter dans quelques instants. Je vais commencer évidemment parce que ça fait 2 mois qu'on l'a pas vue. Enfin, vous l'avez vu, vous la voyez tous les matins sur le stream, elle vous régale, elle nous réveille. C'est une sœur, c'est une cousine, je la connais. Oh là là, depuis moult années, si je peux dire, on a fait des émissions à foison. On a fait du Gulli, on a fait de l'ESWC, Ouais. on a fait du stream. Oh là là, Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles bien. Il y a sûrement encore d'autres trucs qu'on a Ouais. oubliés. Ensemble. T'as dit quoi? Quoi? Est-ce qu'il y a eu des OPSP ensemble? Bah, l'ESWC, c'était payé cette histoire, non? Oui, C'était payé cette histoire, non? C'était pas payé ça? Ça oui, régalait. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lui, on était invités. Ouais. Et il y a eu d'autres choses, mais mon Norman, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus de tout. Ouais, hein. ouais. Donc Et je pense que je mérite vraiment d'être dans ta bio aussi. et- Mais bon, enfin, c'est toi qui et- vois, hein. Je le mettrai sur ton wiki et on a cartonné ensemble au Pégase.
On avait remis un Au prix. Pégase, c'est Ouais. vrai. Ouais, Ah ouais, ouais, on avait alors. un prix. Et en tout cas, c'est la sœur, elle est incroyable. Et vous savez que. super classe, hein. Vous étiez super classe au Pégase. Ah bah, merci, c'est un frère. Franchement, on a fait ce qu'on a pu. Quoi. Vous étiez Et beau. de toute façon, si je peux me permettre, à côté de Manu Payet. Manu Lévy. Non, c'est Manu Lévy. Manu Payet, pardon. Le mec, il a pris le respect, il lui a mis un coup de chausson dans le fion. Hop là, Manu Paille à côté de Jérôme Commandeur. Il nous régale. Applaudissements pour la seule unique, l'incroyable, la seule, la magnifique, la magicienne, Dina Just Dance. Merci. Dina, elle a le droit à 2 introductions aujourd'hui, ça Ouais, fait plaisir. Hein. On te l'a Ah, déjà. Il me met bien, il me met bien. La meuf, on l'applaudit à 11h01, on l'applaudit à 11h11. À 11h21, qu'est-ce qu'on fait, Norman Genius? On continue d'applaudir On Dina? recommence. Qu'est-ce qui se passe Dina sera applaudie pendant toute l'émission. C'est quoi, et même C'est l'interview de mon Jean émission. l'interview de Jean de Grenier, bah, on va la changer. On va faire l'interview de Dina. Voilà. Et s'il est pas content, c'est pas Non, bah ça fait plaisir. ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Merci mon Norman. Bah, je suis contente de vous retrouver le Ouais. chat, la famille, même si je vous vois tous les jours, un Ouais. petit peu avant, tu vois. Ça se passe bien, Mais ça se passe bien, matin oui, ça se passe bien. En vrai, c'est vachement bien de faire du sport le matin. Ça te donne de l'énergie pour tout le reste de la journée. Et je te dis pas ça pour vendre mon émission, même si évidemment, regardez et faites Coachina. Mais c'est vraiment cool. C'est Ah vraiment bah, cool. franchement, les gens sont au rendez-vous. T'arrives, t'ouvres la boutique, t'arrives, t'as ton petit foulard, ton petit manteau, t'arrives, t'es dans le froid, C'est ça. t'ouvres la boutique, t'attaques les petits clés, là, tu Ouais, soulèves le rideau. aujourd'hui, on Non, c'est ouvre ça. la boutique et je fermerai la boutique ce soir aussi. Mais non Ah ouais. Tu serais pas dans le télésiège du succès, Dina? J'essaie d'y rester, je m'y accroche. Je me suis accroché à elle pour ce soir. C'est Je, tout. je tiens la chambre comme ça et je pars. Vous faites quoi ce soir? Vous allez faire Un quoi? Prime. Ah, le Scriblio là? Ouais. Oui. Alors, Mm. j'ai Prime, Scriblio et Petit Bac. Petit bac. J'ai directement balancé Kyria dans la conve en mode vous pouvez l'inviter machin. En fait, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées et elle a vu un peu trop tard. Ouais, Maxildan m'a envoyé un texto, mais pas dispo. Question. Mais oui, Norman Genius. Il faut inviter KO parce que KO, elle va carry tout le monde là. Vous pouvez pas, KO. Elle était pas dispo. Elle est pas Elle est trop dispo, forte, la dommage. Scribio. Elle est Si, elle est là, KO. tombée dans Paint petite. Mais attends, j'ai une question. Oui, Norman Genius. Alors, j'ai avec toute l'amitié, l'amour que je porte pour Ophélo, vous savez que j'adore. Comment ça se fait qu'il a autant d'émissions? C'est quoi ce bordel là? On va où là? Putain, c'est le stream Ophélo. Il est en train doucement mais sûrement de t'éjecter, Norman. Hein. Je sais que c'est pas des coups de rencontre. Écoute, je vais pas te cacher que je suis passé vite fait chez Maxildan pour récupérer quelques jeux. Et j'en ai profité pour lustrer un petit peu, tu vois, son intérieur. Et Tu as comme ça, bien brossé le poil, quoi. C'est pistonné, c'est pistonné. Et il vient aux réunions, lui, Norman. Peut-être que ça aide aussi. Alors, pour la différence, Norman Genius est en émission pendant les réunions, hein, je tiens à préciser. Dina, un jour. enfin. Attends, depuis Je trois suis allé à jours. la Réunion, l'endroit. Oui, Ouais, je suis Depuis 3 jours. depuis 3 jours. Ouais, mais bon, la Réunion, qu'est-ce que la Réunion? Désolé, mon Norman. Norman. C'était pour te. Non, mais Ouais. tu pourras insulter la réunion et la direction dans 15 minutes quand ils seront tous en réunion à 11h30. Là, pour l'instant, ils nous regardent, donc fais attention, mec. Tu sais quoi, la Réunion, bah, pendant l'émission, je vais aller dedans. Tu vois, je vais chier dans WhatsApp. Ça va leur apprendre, ça va faire les pieds. Non, et en parlant juste de personnes qui arrivent dans le récap, là, je trouve ça très cool. J'ai vu Fred évidemment, des noobs, qui est dans le récap le jeudi. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Et, ouais, je voulais dire, voilà, Fredo, que j'embrasse. Et bah, c'est un super il devait passer dans le matin. Malheureusement, Fred, on n'a jamais eu beaucoup de chance pour l'avoir dans le matin parce que toutes les dates où il était dispo, nous on avait autre chose de prévu. La première fois, c'était Youssouf Diaby qui était notre invité, donc on pouvait pas faire venir Fred. Et la deuxième fois, il voulait venir pendant notre Secret Santa, mais malheureusement, bah, on était 15 en plateau. Je lui ai dit que ça serait compliqué de le recevoir. Mais bien joué à lui. Il rejoint l'équipe du récap le jeudi. Il régale. Ça, c'est la version officielle, Jules. Moi, j'ai l'impression qu'il allait venir dans le matin et après, Ah, il a dit oui. tu peux venir dans le récap, s'il te plaît. Il a fait OK, le matin n'existe plus. Ah, mais ça, 100%. Ça, 100%. Les places dans le récap commencent à se faire rare, il va falloir que je m'active. On va proposer trop de fois, à force de dire non, bah, on passe à Lui côté qui de joue ça. Paradra dans Noob. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. ouais, c'est Fred, et puis top. Moi, je l'ai vu, on s'est vu en convention plein de fois, puis je suis content parce que c'est un mec, il est excellent. À qui tu dis pas ça, Norman Genius? Dis-moi. Parce que là, je pense que tu viens de voir que Fred est sur le télésiège, qui rejoint le récap. Est-ce que tu dis pas qu'il a énormément de talent et que c'est le meilleur juste parce que t'aimerais être un peu comme lui ou que t'aimerais peut-être rejoindre l'équipe du récap? Dis-nous, Norman, est-ce que tu serais pas finalement en train de mousser quelqu'un, Max, c'est un frère, il me l'a proposé au moins 500 fois et je pouvais pas. Au moins 500 fois. 500 Le mec fois, qui hein. sonne à sa porte. Normal. Et moi, le soir, c'est un plaisir. Le récap, je l'ai déjà fait plein de fois. C'est la Ah famille. Sauf que moi, le soir, On se rappelle de tes anecdotes, hein, Genius. Hein. Déjà. Non, et Fred, je le connais depuis
un certain moment et je suis très content. parce Comme que c'est Fred un mec- Dugrenier. Tu connais tout le monde depuis longtemps, mon Non, C'est ça, ouais. non, Fred Jean Dugrenier, calmez-vous. Je vous dis, on a pris que des On va petits pouvoir lui déj. poser plein de questions d'ailleurs tout à l'heure. Ah ouais, on va lui demander comment c'était les petits déj avec toi. On veut des anecdotes, hein. On en Je me veut. suis jamais vanté, j'ai jamais dit ouais machin, j'ai dit Fred, c'est marrant parce qu'à chaque fois on se voyait au petit-déj dans les hôtels, c'est tout. Maxou, toi, je prends contact avec toi parce que toi, au moins, tu es de bonne foi. Est-ce que Norman Genius s'est vanté d'avoir pris des petits déjeuners ça. avec Georges Dugrenier? Absolument. Donc ouais, j'ai jamais dit ça à un pote, j'ai dit c'est marrant, on prenait des petits déj ensemble avec lui et Seb. Et comme Bob Lennon à chaque fois on se voyait dans les petits déj dans les hôtels pour les conventions, c'est tout. Alors, Tu sais quoi, Bob Lennon, on va l'inviter aussi du coup On alors. va l'inviter, c'est ton frère. mais il est pas dispo. Il peut pas. Contact tout de suite. Il a Moi autre chose aussi, à je prends faire. des petits déj avec lui d'abord. Voilà, bah, toi, tu connais du monde. Bon, continue en présentation parce que quand même il y a du lourd là. Tu et veux là, pas vous présenter savez- une dernière fois Dina? C'est juste pour. Non, attends, ça fait pas 10 minutes, Jules. Attends. Attends. Tu sais, les présentations, c'est comme les cooldowns dans les jeux. Faut que ça recharge, tu vois. Faut que ça revienne. C'est comme dans les jeunes, on a pour pouvoir. Voilà. Ça Les- revient après, ça revient après. c'est la deuxième touche charme de l'émission, évidemment. On l'appelle la femme à deux tigres. C'est la reine de la jungle, un petit peu, évidemment. Elle est propriétaire de Salazar et Saint-Sulpice, deux chats de la plus belle espèce. Des félins, mais j'en ai pas vu pareil. Il n'a pas eu pareil. Applaudissements pour la reine, l'impératrice qui vit dans son 800 mètres carrés toute seule. Kyria, applaudissements. C'est de Bravo. plus en plus propre la façon dont tu me présentes. C'est beau, hein. Dans un mois, à mon avis, c'est la course. Jusqu'à la reine, l'impératrice. Ouais. La déesse bientôt, la déesse. La déesse, Bientôt, non? On va y arriver. Kyria, ça fait quoi de toucher les dieux? Dis-moi, qu'est-ce que ça fait de vivre avec, couilles de dieu. avec des gens incroyables? Qu'est-ce que ça fait de côtoyer Norman Genius au quotidien? Dis-moi, qu'est-ce que toi qui touche les étoiles, dis-moi Kyria, qu'est-ce que ça fait? Écoute, ça m'impressionne toujours un peu, honnêtement. Au J'espère début, qu'un jour, j'arriverai à m'y mais habituer. maintenant, est-ce que Norman continue à t'impressionner ou finalement tu t'es Ça un peu m'impressionnera habitué à toujours. Un premier entretien. Entretien. entretien? Avec Maxime Cao, on l'avait reçu sur le plateau. Sur C'était le en canapé mode- noir. Ouais, non mais c'est Kiki, c'est comme ma sœur et puis je suis content de voir le succès qu'il a. C'est incroyable, il nous régale et bonjour évidemment à Saint-Lazare et Saint-Sulpice. Ça prend ça. Tête à truffe. Actuellement. Mais dès qu'il se réveille, ce sera un tête à truffe parce que faut quand même pas oublier, c'est une chronique quand même qui a été bossée. Je le rappelle quand tu veux. Ouais, non mais laissons-les dormir un petit peu. Il est là, mais il est pas là. Mais quand il est pas là, il est là. Donc on sait pas vraiment s'il est là. Il est sponsor, il a perdu bien son sponsor Asmodée, bien sûr. Donc, mais heureusement, il s'est refait avec les sponsors céréales. Sponsor choqué à pic de père en fils. Évidemment, les deux mystères de l'univers. Hein, pourquoi le Big Bang et pourquoi il est marié à une femme aussi extraordinaire que Marie Arnold. C'est le plus grand, c'est Olivias Rofelax. Applaudissements. Merci mon bon. Putain, mais tu introduis à chaque fois d'une bonne façon. J'aurais préféré avoir la double présentation comme Dina, ça aurait fait une petite DP. Hein, voilà. Oui, mais Ouais. t'es là plus souvent que moi, Olivier. c'est- Non. Aujourd'hui, il t'a pas oublié, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, Les autres c'est jours, vrai, il c'est vrai. t'oublie, Non, Je suis au news. On n'est pas passé au news Tu avant de me estimes heureux présenter. ça d'avoir une intro tout court, en fait. Ouais, Voilà. déjà, c'est ça. Exactement. Présenter de ce que je l'ai, ce sera très très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous évidemment et de voir Dina qui est rayonnante dès le matin. Jamais, Merci. moi j'ai dit hier Dina, pour 10 000 Elle est euros, jamais jamais je fais ce fatiguée, que tu fais de 10h à 11h, de faire des exercices comme ça, de chanter, de Bah, machin, de danser. Tu sais Je quoi, ne fais ça pas ça. tombe bien parce que je suis pas payé 10 000 euros. Alors moi, je ne sais pas, peut-être que oui, je le ferai, mais peut-être que oui, mais. Ah, mais je suis revenu, hein, j'ai dit que pour 1005 c'est ok, ça passe. Ouais, pour 500 balles, et 500 balles et je me fais du deux jets. Mais en tout cas, Dina que j'ai contacté il y a pas longtemps en perso. Ah oui. Ouais. Pour lui proposer un plan A3 avec ma femme. Non, pas du tout. Pour... Ah oui. Oh là là. Eh, calmez-vous, les amis. C'était Ouais, tellement ça- vrai. Même un C'était rapport avec ma tellement, femme, puisqu'en fait, ma femme voulait se mettre à Just Dance. Et du coup, j'ai dit, bah attends, je connais quelqu'un qui connaît un peu Just Dance. Et du coup, Tu je lui ai demandé 2-3 infos pour savoir est-ce que je dois acheter la PlayStation Camera, est-ce que je dois me débrouiller avec tel ou tel truc. T'as pas une machin. Et elle Nintendo m'a Switch répondu. Et du coup, ouais. Et en fait, je dis, ouais, alors sur ma PS4. Il a pas comment parlé je peux faire Dès le début, Et là, elle il me a dit, parlé de la machin, machin, ouais, PS4. c'est un Switch. Ah, bah, attends, j'ai peut-être une Switch derrière un carton, machin. Et donc voilà, donc j'ai pas encore acheté le jeu, mais Quelle en tout cas, sœur. j'ai Quel conseil de la part de Dina que j'embrasse. Oh Bah, là là écoute, là là faut investir, mais pour répondre à ta question, Olivier, parce que le chat me le demande souvent, la PS4 c'est la pire console pour Just Dance. Voilà, c'est dit. Ouais. Dina Pourquoi met les pieds dans le plat directement là. Hein. Dina, tu vas te faire Oh, des bah, ennemis. Calme-toi. Hein.
Calme-toi, fais pas Mais comme ça. attends, mais je dis juste la vérité. Ça veut pas allô, dire que la PS4 est une mauvaise Allô, console. C'est juste oui. pour Just Dance, c'est pas la bonne. Oui, allô, oui, Sony, oui, on annule l'OP avec Dina, oui. Ok, c'est bon. Mais pourquoi c'est la pire pour Just Dance, la PS4? Parce que le mode de jeu, en fait, la caméra, elle est pas bonne pour Just Dance, elle est vraiment nulle. Et du coup, là, en termes de manette, la Switch est mieux. C'est pour ça qu'on a fini par conclure avec Olivier que s'il avait une Switch, c'était mieux qu'il joue. S'il doit Non, mais jouer avec une manette, t'as autant qu'il joue des sur Switch. PlayStation Move où t'as des fonctions avec le téléphone portable aussi. Oui, il y a le téléphone portable, mais alors le téléphone portable, quand tu transpires, c'est le pire truc parce qu'il a 3 chances sur 2 de s'en aller en fait, tu vois, de voler. Donc si tu dois jouer avec un truc dans la main, le Joy-Con, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est quand même ce qui reste de Et les PlayStation Move, tu n'utilises pas? Si, mais encore une fois, c'est une manette et le PS Move, il fait cette taille-là. Le Joy-Con, il fait une toute petite taille, c'est quand même plus pratique, tu vois, c'est plus confortable. Donc, quoi, c'est pas la taille qui C'est pas l'expert. n'est-ce pas Retrouver ce C'est pas la débat. taille qui compte, mais ça. Vas-y, ouais. Norman. Retrouvez ce débat intéressant. Ce débat, ouais, sur LCI en rediff, évidemment, qui nous régale tous les jours. Caméra, PS4, Switch, que jouer pour Just Dance, un reportage de François Matelas. Et Didier Sous-Marin. Il est avec nous, vous le savez, hein, c'est un petit peu l'empereur du Japon et l'empereur de la tartine. Il mange aussi vite qu'il ne fait des news sur Jactu. Il est incroyable, il est incroyable. De toute façon, aujourd'hui, voilà, c'est Mister News, on l'appelle. Il y avait Monsieur D, Monsieur Duplex, là c'est Monsieur N, c'est Mister News, parce que Jactu cartonne. C'est absolument fou. À croire que le Corona viendrait peut-être de lui. Bonsoir Maxime, ciao. Ah, il nous régale. Qui profite Ah du ouais. clip J'avoue qu'on fait du x5 au niveau audience, mais là, depuis que le déconfinement est arrivé, on revient, tu vois, à des Ouais, audiences un peu plus Tu peux classiques. tu peux te recommander un petit pangolin. Je recommande de la chauve-souris du pangolin, ça repart pour une deuxième vague. Regarde, dans ces news, il va être sortez tous, allez-y, n'hésitez pas, faites-vous des câlins. Ah, c'est ça. Exactement. Non, mais moi je suis très content parce qu'en fait hier Jules m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant écoute, ça y est, j'ai parlé de toi à Olivier Marchal. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé du biopic officiel de Johnny Hallyday, Ouais. réalisé par Olivier Marchal. Et Olivier Marchal est un bon ami du papa de Jules et de Jules en lui-même, visiblement. La Juliette. Et donc voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il aurait parlé de moi. Maxime Chao, donc, je ferai de la figuration. je vais raconter toute la vérité. J'ai envoyé en fait, je rematé le replay de l'émission pour voir un peu ce qu'on peut améliorer. Vous le savez, journaliste d'investigation sur l'émission, vous me connaissez. C'est parfait. Et je me rappelle ce moment-là où c'est vrai que c'était parfait. Merci de le préciser, Norman Genius. Et je revois ce moment-là où Maxime Chao parle du biopic du film de Johnny et il dit bah moi j'aimerais bien faire de la figuration. J'ai envoyé un petit texto à Olivier Marchal, je lui ai dit salut Olivier, Maxime qui co-anime l'émission le matin avec moi a parlé du film biopic sur Johnny. J'espère que ça va se faire. Dis-moi, est-ce que tu serais chaud de nous prendre en figurant dedans? Voilà. Ah bah ça, ce serait génial. Ah oui, direct. Vous avez pas vu que Rofelos il a freeze sur une image absolument incroyable? Mais Oh, génial. Avec son bol Olivier Hanois, ça. Les petits déjeuners Olivier, les petits déjeuners de la passion. Ça c'est quand il a appris qu'il était pas dans le casting. Ah, je sais pas ce qui lui est arrivé. Alors, Attendez. Ça, c'est quand il a perdu son OP. C'est quand il a perdu son OP à se modérer. Il a fait cette tête pendant une journée. Regarde la tête. Rofelos, un partenaire de plaisir. Rest in peace. J'ai essayé de vous la- J'ai étouffé avec ces céréales. Olivier Rofelos nous a quittés à l'âge de 47 ans. C'était le prince des jeux de société, marié à une femme bien trop bien pour lui. Olivier Rofelos, tu resteras dans nos cœurs à jamais et dans les céréales pour la vie. Voilà. Rofelos, Rofelos, 1950-1953. Rofelos. En vrai, il est bien comme ça. Il pourrait rester comme ça toute l'émission. Il est même plus calme, ça fait du bien, hein, un peu. Il est même plus beau. Il est même plus beau. Il est tout beau. On Coucou. continue sans lui là. En tout cas, vous voyez qu'il prenait son petit Non, on déjeuner, l'entend c'est plus, important. Il Ouais, s'est Rof, étouffé avec ces céréales. je vais lui envoyer un petit texto, je vais lui dire, Rof, frérot. Se trouve, il parle tout seul depuis tout à l'heure, tu sais. J'arrive, il nous dit. Il nous dit, j'arrive. Voilà. Il arrive. Bon, bah, j'en profite évidemment pour, encore une fois, féliciter Maxime Chao pour ses audiences. Ça va revenir, t'inquiète pas. De toute façon, t'es un journaliste hors pair, tu le sais. T'es un journaliste hors pair. T'as pas besoin du confinement, de tout ça. T'es au-dessus. Ça nous a bien aidé quand même. Hein. Oui, mais Jeu Actu marche bien quand même de toute façon. Marche bien. Oui, ça va. Non, ça ne marche. Ah oui, non. Non, oui. Non. Non. C'est ma femme qui veut prendre le casque pour regarder des séries coréennes. C'est vrai. C'est tout parce que ma vie. Bonjour de ma part. Maxime Chao, t'es passé, bonjour.
Elle te dit non. Elle te dit- Alors, dis-lui que le non, c'est le début du oui. Je te dis Ah oui, le nom de dit c'est toujours le début du oui. Ouais, mais avec elle, le nom, c'est le début du nom. C'est crois-moi, je la connais depuis un moment. C'est le début et la fin du nom. C'est le début du petit nom. Évidemment, Nas but not least, comme diraient nos amis allemands. Voilà, il a pris la tête de l'émission. Il réalise, il produit, il écrit, il chronique. Il connaît le showbiz parce qu'il connaît Olivier Marchal et je serais pas peut-être, on n'est pas à l'abri de voir un nouveau Johnny interprété par Jules Thibault. Oh bah ça Peut-être- frérot, jamais de la vie. Johnny Jeune peut-être. Johnny Salut. Jeune. Salut, c'est Johnny. Salut, Thibault. Non, je suis pas trop. Ah, attends, j'ai oublié le son Décathlon. Vas-y, tu peux le refaire. Ah, vas-y. Et cofondateur de la marque Decathlon, qui nous régale bien entendu. Applaudissements pour Roule T-Max. Bravo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Norman Genius, est-ce que vous aussi, parce que moi j'ai... Ah, Rofelos est de retour. Attendez, j'arrive. Ah, bon, Rofelos Il essaye d'être va de apparaître d'ici quelques secondes, les amis. Norman Genius, est-ce que vous voulez faire de la figuration pour le biopic de Johnny? Figuration ou premier rôle. Ou premier rôle, Excuse-moi, je voulais pas t'offenser sur mon premier rôle. Je te refais mon Johnny. Tu l'avais mon Johnny. Mais moi je le trouve incroyable ton Johnny. Il n'y a pas quoi mieux. Salut Sinon, Raph. tu fais Eddie Mitchell. Tu fais Eddie Mitchell. Oh, Gamalou. Ouais. Refais-le. On m'entend ou pas? On t'entend. Ouais. oui. Oui, Tu as bon. pris sur une image qui était exceptionnelle, hein, Olivier. Ouais. Ouais. Putain, Ah, j'ai- comme ça. alors, C'était comme ça. Tu nous as régalé. Et en fait, voilà, pour clore tout Sur la suspicion d'enquête de machin, je ne sais pas. C'est juste que ma fille a appuyé, vous savez, sur la multiprise et a éteint toute connexion, enfin la télé, machin, bref, etc. Donc voilà. Ça fait- Tout Tu va mets, bien. Les jours où elle fout le bordel dans tes cartes et les jours où elle éteint ta multiprise. Ouais, voilà, on pense à en changer, hein, donc n'hésitez pas évidemment si vous avez besoin. Mais d'une fais petite comme moi, fille de 2 ans et demi. Moi, j'ai mis un piège à loup, ça marche. C'est ça, moi, C'est ça, voilà. bon, le gosse n'a plus de bras, mais il régale. Non, mais Bon, on recommence pas après. ouais, au moins il recommence pas. Il peut pas. J'ai Johnny. Salut, c'est Jules Thibault. Ouais, attends, tout le monde se demande qui va jouer Johnny Hallyday, qui sera le premier rôle, machin, c'est la folie. On le saura ça, évidemment, ce sera dans les news de Maxime Chao. Je rappelle, les amis, merci à tout le monde d'être avec nous. On est très nombreux, je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez évidemment le Fredo, le genre du grenier, qui sera avec nous à midi. Plein de questions, vous pourrez lui poser des questions même dans le chat. Il va nous régaler comme il se doit. Les amis, il est 11h27, évidemment. C'est le moment de s'informer de qu'est-ce qui se passe sur le monde, qu'est-ce qui se passe dans la vie, parce que moi, j'ai pas de journal, j'ai rien. Comment je peux m'informer? C'est Maxime Chao qui nous régale. C'est les news de Max. C'est parti. Les news de Max. C'est accro. Ah, ça régale. Norman, ça régale. tu dis quoi à ta femme pendant les génériques là? J'ai entendu que t'es accro. Grave, j'ai l'impression que tu la charmes pendant l'émission, j'ai l'impression là. Alors, J'ai pas tu parier. m'impressionnes, Eh ben, l'amour, ça s'entretient tous les jours. Exactement. C'est beau. T'as vu, C'est c'était mignon. incroyable sur ce lancement, chérie. T'es accro. Quand j'étais accro, je te dis, t'es accro à moi, j'étais accro à la série. Donc en fait, du coup, toi, tu fais partie de ceux qui ont aucune pudeur de faire le show comme ça devant ta femme. Parce que parfois, tu peux te dire, bon, voilà, je suis en fait peut-être un peu trop devant. Moi, j'ai j'ose du pas trop, mal quoi. pour le coup. Genre, quand tu sais, t'as quelqu'un qui peut être à côté de toi, IRL, et te voir. Elle j'ai est beaucoup de mal. timide, Kiki. Non, mais ça paraît... mais non, mais ça paraît super chelou parce que tu sais, tu te montres devant plein de gens quelque part. Mais quand la personne est IRL à côté de toi, Ouais. D'après toi, Voilà. Norman, comment il l'a séduit sa femme hein? Il lui a fait une Norman Genius. La vie est un show, donc l'habitude. Ouais, c'est un show sa vie de toute façon. C'est un show, ça vie. Bah, non, je suis bien obligé. Toi, Kiki, t'as un appartement de 800 mètres carrés. On est dans le salon. Non mais Kyria, quand elle reçoit quelqu'un, genre tu vois, elle reçoit son père à dormir chez elle, je pense que pendant les 2 heures de live, elle l'enferme dans les toilettes. Ouais, c'est ça. Vas-y, tout va bien, tout va bien. Ouais. C'est live avec. Mais non, mais ça m'était déjà arrivé d'héberger une copine par exemple, et que du coup, tu sais, c'était à l'époque où j'avais un studio, donc elle devait rester à côté de moi pendant que moi j'étais en train de faire mes conneries et tout, tu vois. Après, elle te C'est regarde gênant si la pas. personne ne peut pas apparaître aussi en stream. Non, non, C'est mais là elle que apparaissait pas justement, et du coup, tu sais, Ouais. elle restait posée dans mon lit parce que c'était pas très très grand. Elle restait posée dans mon lit pendant tout le temps du live. De temps en temps, elle se marrait toute seule parce qu'elle m'écoutait, mais ah ouais, Moi, ma femme me C'est dit sympa ça. de venir chez toi quand tu travailles en tout cas, Kyria. Ça a Ah, l'air parce que agréable. je lui ai rendu service, je l'ai hébergé pendant une semaine. Oh, Kevin, tu Bon, tu streames et toute la journée, t'as quelqu'un. non, c'était pas très très long. C'était pas trop. Attends, c'est pas ta copine qui était avec nous à l'hôtel? Non. Ah non, c'est pas elle, d'accord. Ok, Une très copine bien. que vous connaissez pas. D'accord, très bien. C'est Comment ça passionnant. s'appelle J'ai plusieurs potes. C'est quoi Elle ce est numéro célibataire spécial dans le doute C'est- Elle était très sympa, ta copine à l'hôtel. Ouais. Ouais, ça attends, juste stop. Norman, c'était quoi son nom? C'était Olivia.
Non. Ah, je sais plus. Mais je sais plus du tout ce que c'était. Tu cherches même pas, tu te demandes même pas à Kyria comment elle s'appelait déjà, tu t'en fous, tu Il sait fais. que c'est mort, il sait que c'est Non, mais mort, il sait même pas. C'était un pseudo, c'est pas un pseudo, c'est pas Monisa. Mona Non. Lisa, sinon, non. Je vais dire, C'était quoi son blaze, Kyria? c'était Lumi. Ah ouais. Il n'y avait aucun M, mais comme tu veux. Alumi, amour, ouais. On rappelle que Norman avait accompagné Kyria et une amie à elle dans un hôtel parce qu'on avait Oui, été une placés photo les 3000 contextualisée. viewers. C'est les avantages de ce métier. C'est quelque Comme chose. ça, pour ceux Ouais, qui n'ont pas la rêve, c'était un être peu laissé bizarre. à la porte lorsque tu as deux copines qui se mettent dans une chambre d'hôtel. Non, parce que pour la Ouais. blague, la blague de merde qu'on avait fait, évidemment, mais qu'on a dû tenir, c'est que quand j'ai rencontré Kyriad, j'ai fait tiens, Kyriad, une lettre, tu t'appelles comme l'hôtel Kyriad. Kyriad, avec lequel Fred, on a pris les petits déj, on en parlera aussi. Le truc qui était incroyable, c'est au moment où on a donné le nom pour la Ouais, réservation ouais. et que tu as le mec de l'accueil qui était. Ouais, il a, comme Kyriad. ouais, il a fait, oh, comme Kyriad. Et là, évidemment, la vanne, c'était une vanne qui nous a coûté 2500 €. Mais au moins, Elle était assumée jusqu'au bout et ça, c'était pas mal. heureusement que personne s'appelle Mercure ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu t'as préparé de beau en news là? Oui, bah, allez, on va commencer ces actus chaudes avec du jeu vidéo et notamment une vidéo que Sony a publiée hier en fin d'après-midi. C'était sur leur chaîne YouTube. Cette vidéo, elle s'appelle PlayStation Studio Opening Animation et ce n'est autre qu'une nouvelle vidéo d'introduction qu'on retrouvera en fait au lancement de tous les jeux qui seront exclusifs à la marque PlayStation. Donc PS4 et PS5 évidemment quand elle Xbox sortira. avait fait ça, non? Vous avez pas Pardon? fait ça Xbox n'avait pas fait ça, je crois. Alors Xbox l'avait fait il y a un an, effectivement, je vais en parler tout à l'heure. En fait, l'idée, tu vois, on voit des licences comme Uncharted, God of War, Last of Us, Horizon Zero Dawn ou bien encore Ratchet & Clank qui apparaissent comme ça furtivement sur les symboles donc PlayStation. En fait, l'idée de cette intro, c'est de marquer l'identité de PlayStation au fer rouge et comme vous pouvez le voir, ça rappelle un petit peu. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, l'intro de Marvel et du MCU. Exactement. Ah, C'est un peu l'idée. C'est des créatifs. Hein. C'est des créatifs. Ah, bah, c'est, hein. Tout le monde copie sur tout le monde, évidemment. Mais c'est pas PlayStation aussi qui avait fait, tu sais, il y avait eu un scandale là, avec un truc qui avait été repompé d'un graphisme. Si, absolument. Ouais. Il y avait c'était genre quasiment image pour image, le même image truc qu'un par mec image. avait fait, Ils l'ont tiré très rapidement, ils étaient pas au courant. En fait, c'est l'artiste qui avait fait la créa qui avait repompé en fait le truc là. Donc ils n'avaient pas pu tout vérifier et effectivement c'était un petit bad buzz. Tu fais bien de le rappeler. Donc ça, tu vois, ça c'est l'intro du Xbox Game Studio que en fait Microsoft avait fait pour le 3 de l'année dernière. Le problème, c'est que il y a pas beaucoup d'exclus du côté de chez Xbox pour le moment. Ah, il y a Forza quand même, Maxou. Forza, c'est cool. Forza, Minecraft, évidemment, mais bon, ça va arriver parce qu'ils ont racheté énormément de studios, donc ça va être le cas pour la génération Xbox Series X. Mais pour le moment, c'est vrai que ce logo qui a été montré donc à l'E3 de l'année dernière, on l'a pas revu depuis. On espère que c'est pareil, ils vont le relancer parce que maintenant, vous le savez, la guerre dans le jeu vidéo, ça se fait essentiellement sur les jeux, sur les exclus, sur chaque plateforme. Et on sait que Sony a beaucoup d'avance de ce côté-là, mais Microsoft va rattraper le tout. Donc effectivement, beaucoup de gens ont comparé ces petites intros un peu à la Marvel, hein, parce que Marvel, on le sait bien, hein, c'est quand même le gros blockbuster au cinéma qui rassemble un petit peu tout le monde. Donc l'idée, c'est aussi de marquer son identité au fer rouge pour marquer les esprits, pour faire savoir que les gens sont bien présents et qu'il y aura effectivement des grosses exclusivités. Oui, Olivier. Je me demande si pour les besoins, pour des raisons techniques, c'est pas mieux si, au moins pour ta chronique, mon cher Maxime, tu mettes ton casque, parce qu'en fait là, ça sature pas mal avec le côté micro. Ça sature. Ouais, je pense que c'est mieux là. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Je crois que ce sera mieux. Au moins pour ta chronique. Moi, j'étais sur des deux oreilles quand t'avais pas ton casque. Maintenant, j'entends. Les micros sont pas faits pour toucher la glotte. Quoi. Quand tu bouges ton micro jusqu'aux amygdales. Très bien. Tu fais bien de me le préciser. Bon, on va enchaîner avec une autre vidéo cette fois-ci qui est en train de faire le tour du web et qui buzz pas mal en fait sur YouTube. Il s'agit d'un Pokémon version Dark Edition qui était réalisé entièrement en images de synthèse par deux Français bien de chez nous et qui s'appellent Clément Martin et Fabrice Léger.
En fait, leur proposition, c'est une vision réaliste et ultra sombre de l'univers de Pokémon. On en parlait il y a pas longtemps avec Kyrian, qui nous avait fait sa petite chronique, et c'est complètement aux antipodes de ce qui a été fait avec Détective Pikachu l'année dernière. Donc en fait, d'après les créateurs, il s'agit d'une histoire dans laquelle en fait un détective enquête sur une affaire de trafic de créatures et du coup voit sa fille se faire enlever par des malfrats. Tu vas voir, il y a la Team Rocket, on voit une espèce de petit logo à un moment donné. Il va alors se mêler au bas-fond de la ville où il se situe et retrouver. Trop cool. Il va essayer de retrouver sa trace, quitte du coup à s'empêtrer un peu dans un complot qui le dépasse complètement. Et forcément, sur sa route, il va croiser tout un tas de Pokémon. Vous le voyez, vraiment ultra réaliste. On a du Dracofeu, Très réaliste. Ouais. du Furison, on a aussi Pikachu. À un moment donné, vous allez voir Pikachu dans une cage qui est ultra réaliste. Et donc tout ça a été fait en images de synthèse. Donc c'est 2 gars qui ont fait, en fait, ils sont 4 exactement. Et ils ont fait ça sur leur temps libre. Donc c'est juste un trailer pour le moment qui leur a pris quand même 2 ans et demi de travail régulier. Temps libre. Le trailer, Oh, c'est stylé! C'est stylé de ouf! Voilà, et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, ils l'ont mis il y a quelques jours en ligne, ça a déjà 600-700 000 vues, et donc beaucoup de personnes disaient, mais attends, mais on veut voir ça. Ça c'est Pikachu. Ça, c'est Pikachu là? Le lapin avec. Ah, d'accord, ok. Exactement, Putain, c'est intéressant. Pikachu. On aurait plus dit un Evoli, c'est marrant. Oh, le GIGN Ouais, avec un. Le GIGN avec un. Ah là, vous allez voir Miaous. un Miaous Machoke, qui va Chopper. tuer un des gars du GIGN, c'est assez fabuleux. Il y a une petite gerbe de sang, vous allez voir. C'est Giovanni. Giovanni. C'est comme ça. Voilà, regardez, Miaous. C'est miaou ça. Ah, Waouh. Ah, c'est un Miaous pas très. C'est Pas plus très. mignon, pas la très blague, mignon. quand même. Ouais. Ah, il est pas très mignon, il est pas très mignon. Mais effectivement, il y On a dit que ça sortait en octobre 32. Ouais, bah c'était pour la blague. Mais il faut qu'il fasse une cagnotte pour avoir des sous C'est pour Mewtwo faire là? le film. Ah ouais. Ah là là. Alors, Ils ont fait un litchi, un truc comme ça? Ils ont lancé un Kickstarter, mais le truc c'est que Ah. comme ils travaillent, chacun a un travail, et ça leur a pris quand même 2 ans et demi juste pour ce trailer qui dure 1 minute 15, tu vois. Oui, donc, mais s'ils lèvent assez de fonds, ils peuvent mettre entre parenthèses peut-être leur autre travail pour faire Bah, ça. le Éventuellement mieux, payer ce serait des qu'en gens fait- aussi pour le faire. le mieux, ce serait qu'en fait qu'une major de Cinoche leur dise bah venez intégrer une équipe et on fait un vrai. Alors, Ouais, je suis mais pas tu sûr. dois pas avoir l'autorisation Ouais. Nintendo. Ah, les droits. Nintendo, c'est ce que j'allais Jamais. dire. Voilà. Nintendo, Ah. c'est mort. Qu'est-ce que C'est comme ils juste sont là-dessus mort. Putain. Déjà, quand tu fais un Mario qui est quand même fidèle à l'original et tout sympa, ils sont en mode non, ça dégage. Je sais, le Mario sur Dreams qui avait été. Il y a ça, et puis il y a un ouais. mec qui a fait il y a un mec qui a fait un Mario 64 sur Unreal Engine 4 il y a quelques semaines, il s'est fait strike par Nintendo là. Ah ouais, donc là, Ouais. t'arrives et Ah tu ouais. dis, bah on a Ah. fait un petit teaser de Pokémon et en plus en version dark, c'est-à-dire que Ouais, pas du ils tout sont l'image méchants, que Nintendo veut avoir. Ils vont, tu sais, les mecs, Oui, mais attends, mais- ils Ouais. vont faire ça. Non. Trouve, dans un mois, la vidéo elle saute. Hein. Nintendo leur dit les gars, vous faites quoi? Ça saute. Hein. Ouais. Nintendo j'avoue. c'est vraiment un C'est cheval dommage, pour leur c'est licence. Hein. stylé. Ouais, c'est dommage, hein. C'est dommage parce qu'en vrai, ça a l'air sympa. ouais. C'est un fight club avec des Pokémon, c'est génial. Et en Ouais. plus, mais en fait, on aurait dit un mix entre Pokémon et Taken. Tu sais, Ouais. vous avez pécho ma fille, bah vous allez voir. Ouais, c'est ça. Je retrouverai. J'ai même tué. Non, c'est un Mais peu- ouais, et en fait, et c'est dommage, c'est d'autant plus dommage que généralement les gens qui comme nous ont commencé Pokémon pendant leur enfance ont carrément l'âge et la maturité pour regarder ce genre de Ouais, film et au contraire clairement. se dire ah bah c'est Ouais. cool. Ils ont grandi. Un hein. petit peu comme un petit peu comme Harry Potter qui a su évoluer au fil des années et Ouais. finir par un truc assez dark. J'ai une question. Rofellos et Vince, ils ont pris la direction de TF1. Parce que, mec, Harry Potter, là, Mais attends. tous les 3 jours, il y a Harry Potter. Moi, je suis prisonnier devant d'Azkaban, tous les Ah ouais. mardis soirs, c'est trop Prisonnier- bien, mec. prisonnier de mon cul, prisonnier du temple, de machin. J'ai l'impression, mec. j'ai l'impression. Ils ont investi dans TF1, mec, il y a du Harry Potter tous les jours. Hein. Genre, c'est- Non, Bah, y c'est en tous a les huit, mardis, ça c'est va. tous les mardis, mon normal. Tous les mardis. Eh ben, Alors- là, c'est. Merde. Sur le chat, il y a beaucoup de questions. Si jamais vous voulez retrouver cette bande-annonce, avoir le son, tout ça, vous tapez Pokémon Dark Edition sur YouTube et vous allez retrouver très très facilement. Voilà, c'est 4 Français qui l'ont fait. Allez leur mettre des likes, du partage parce qu'ils le méritent. C'est vraiment du très Ouais. très bon. Pokémon. Dépêchez-vous de voir la vidéo avant qu'elle soit Ouais. strike par Nintendo. Il y a une voix off en plus, donc vous pouvez aller écouter un peu ça. Oh. Il y a encore des choses à découvrir sur ce trailer, je pense. Avec Exactement. Viens, on fait la musique. Chaque fois que je suis là. Pokémon. Attrapez-les tous, attrapez-les tous, Pokémon. Pokémon. Oh là là, ça Il y regarde avait bravo. beaucoup parce que il y avait deux salles de ambiance quoi. Il y avait ceux qui étaient en mode ouais, l'autre Et t'en as eu. Mais j'ai eu le fa dièse, hein, je sais pas, vous avez vu quand même le t'as eu le grave, fa dièse, putain, il Ouais. a Et accroché. la bémol aussi, bravo, tu Ah, as je réussi suis- à toucher les deux. Je suis excellent. J'ai Très une bien. dernière petite news très rapide. Allez. Cette fois-ci, je vous emmène au Japon, à Mitaka plus précisément. C'est dans la banlieue de Tokyo. C'est là où se trouve le musée Ghibli. Alors attention, on dit Ghibli, on dit pas Ghibli. Hein, ça, c'est une faute Ghibli, de chez Ghibli. nous. C'est Ah ouais, Ghibli. depuis le début, moi je dis Ghibli. Ouais, moi aussi, Attends. je dis Ghibli avant, Attendez, mais
le mec. Ça le choque mec qui personne nous que dit ça, Maxime ait 3 news aujourd'hui. Ça choque personne. Oui, mais si, moi ça m'a choqué. En fait, ce qui est cool, c'est que de toute façon, il n'y en aura qu'une juste après, donc c'est bien, ça équilibrera. Non, mais le truc, c'est qu'on rappelle que le mec qui nous dit pour la prononciation, c'est le mec qui dit Moulin. Ouais. Ah, Ouais, mais ça se prononce comme ça. Bah oui, mais Mais Moulin, c'est la prononciation asiatique. Mais- Monsieur, nous sommes en France, n'est-ce pas? Ici, on dit Mulan, on dit un Bounty, et on dit Ghibli, Studio Ghibli. Voilà, c'est bon, Ghibli. tu peux continuer. Ghibli. Si tu vas au Japon, tu leur dis Ghibli. Jamais. Je ne vais pas au Japon. Rien à rien. Tu ne vois pas ça? Donc Ghibli, le musée Ghibli, il est actuellement fermé à cause du coronavirus, vous le savez. En fait, ce qui se passe, c'est que ils ont lancé une petite initiative en fait sur YouTube. Si vous allez sur la chaîne officielle du musée Ghibli, vous allez retrouver une petite visite virtuelle avec quelques vidéos. Alors évidemment, on est loin des visites immersives que propose Google avec certains musées en partenariat, mais c'est des petits contenus qui vont plaire aux gens qui n'ont pas eu l'occasion de se rendre dans ce musée, parce que je vous le rappelle, si jamais vous allez là-bas, les photos sont interdites, les vidéos sont interdites. Il y en a évidemment sur YouTube des gens qui ont filmé à l'arrache, à la GoPro, machin, donc c'est pas propre. J'avais fait personnellement, moi, la première fois où j'étais allé en 2012, on devait faire un reportage de l'actu, on avait filmé à l'arrache. Et on avait même fait un plateau devant le truc. Et une fois qu'on avait monté, on s'est dit non, c'est pas bien ce qu'on a fait. On casse un petit peu la magie du truc. Et donc, on l'avait pas diffusé. Donc là, c'est la première fois qu'ils nous montrent des images officielles. Si je peux me permettre, Première c'est bien, bavure. Maxime. C'est bien, Maxime, de penser à ça, mais peut-être qu'il aurait fallu y penser avant de filmer et de monter. Parce que Oui, mais en fait, le planteur sur un montage, ils font. Non, rien. Ouais. non, c'était il y a 10 ans, peu de personnes n'étaient allées voir le musée de Ghibli. On faisait pas partie des premiers, mais en tout cas sur YouTube, on était déjà là. Des Et précurseurs. on était un peu précurseurs, on avait envie de montrer. Et à la fin du montage, je regarde le truc, et puis en plus, on le dit, on l'a fait un peu à l'arrache. C'est trop C'était beau. pas le droit. Trop Et beau. du coup, on l'a pas diffusé. Il Donc, paraît que si tu vas avec tes parents, ils se transforment en cochon dans cette cantine. Mais bon, ça c'est la rumeur qui dit ça. Mais voilà, Euh, si jamais vous allez là-bas, il faut y aller. C'est vraiment un endroit assez magique. C'est évidemment fait pour les grands et les petits. Vous avez un mini chabus où vous pouvez vous rendre à l'intérieur. Vous pouvez déjeuner, pas mal de choses. C'est ultra mignon. C'est super mignon. C'est vraiment. Par contre, Ouais, il faut vraiment en fait prendre les places à l'avance. Je crois qu'il faut 6 mois d'attente parce que Ah oui. en fait, ils font pas rentrer tout le monde. Ils veulent que ça soit quelque chose qui soit comment dire agréable. En fait, que les gens soient pas vraiment serrés comme des sardines à l'intérieur. Combien ce plat? C'est combien ce plat? Je crois que l'entrée, ça doit être quelque chose comme 30 ou 40 euros maximum. Tu restes toute la journée, tu peux profiter. Il y a des courts-métrages qui sont réalisés spécialement pour le musée. Miyazaki a fait des courts-métrages qui sont nulle part ailleurs. Vous les retrouverez nulle part ailleurs, ni sur Internet, ni dans des Blu-ray. Et donc, c'est vraiment des trucs exclusifs au musée. Et donc, voilà. Donc, c'est la première fois qu'ils diffusent ces petites images de visite virtuelle. Si vous êtes intéressé, vous n'êtes jamais allé là-bas au musée Qui est là-bas Ghibli. ou pas? Tu peux le voir ou pas du tout? De quoi? Miyazaki. Il marche dans le jardin. Regardez, il marche comme ça, il marche comme ça. Je crois que c'est son fils qui s'en occupe maintenant. Donc, Et on rappelle, donc, merci. Merci. On rappelle que son fils qui n'aura pas d'héritage parce que Miyazaki considère C'est qu'il vrai. doit sa fortune tout seul, c'est ça? exactement. On voit, il y a plein de choses. Il est très strict. Il est vraiment très sévère avec. Il est très soupolé. Hein. Ah, Miyazaki. Il a même déjà humilié en public quand il avait fait son premier film qui s'appelait Les Voyages de. Je sais plus comment ça s'appelait, Terre-Mer, quelque chose comme ça. Là. Il n'avait pas du tout aimé son film et il l'avait humilié publiquement lors de l'avant-première. Donc, Un bon père. pendant l'avant-première. Je pense que c'est dans ces moments-là où il faut dissocier l'homme de l'artiste. quoi. Le père de l'argent. Que tu dis en fait. Non, mais ça se fait pas. il est levé de la salle, il est parti, il a fait c'est nul. Et on rappelle, comme Maxime Chao le Et dit. tu lui dis en off, je sais pas, tu humilies pas les gens devant tout le monde comme ça, c'est Ah dégueulasse. Mais c'est vrai ça. Au Japon, l'humiliation publique, On est loin de là. Tu vois. ouais, au Japon, ça fait partie un peu de la. Tu vois, Et puis dans la si- culture, ouais. Alors, je vais te dire un truc, par exemple, si tu te fais arrêter par la police en fait va te raccompagner chez moi après que tu aies commis peut-être un petit délit. Chez te toi raccompagne chez toi. Maxime pour Ciao. montrer- Chez toi, Maxime Non. Ciao. Non, mais pour te montrer en fait que t'as commis un petit délit et que tout le voisinage sache que tu l'as fait. Et que t'habites Ah ouais, chez d'accord. Maxime Ciao. Ok. D'accord. Exactement. Ouais, c'est bien. Donc, c'est une espèce c'est d'humiliation chaud. publique.
Mais au moins, c'est sympa, ça t'économise un Uber pour rentrer chez toi. Donc, on peut Ah oui, aussi voir après, il ça faudra de ton côté. En tout cas, on peut appeler Maxime Chao qui nous a régalé évidemment des news tous les jours, les news les amis. Et comme le dit Maxime Chao, alors on ne dit pas Ghibli, on dit Ghibli. C'est le c'est le mec qui Des informations. Les amis, j'aimerais bien remercier au chat d'être aussi nombreux aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui découvrent l'émission parce que je pense qu'il y en a évidemment qui sont là pour voir notre ami Fred, le joueur du grenier, évidemment. Donc, rappelle le matin, c'est une émission qu'on fait tous les jours de 11h à 13h. Normalement, c'est vraiment le matin. Normalement, on fait 7h, 10h, évidemment. Mais depuis le confinement, voilà, on a dû changer, s'adapter. Merci à vous. J'espère que vous appréciez cette équipe de fous. C'est le moment de jouer. Tous les jours, je bosse une chronique, évidemment, parce que je suis un bourreau de travail. Je suis connu pour ça. Mais c'est bien pour ceux qui connaissent pas. Ah, putain, c'est vrai Pour que ceux le qui... mec tape. Ouais, il y en a qui connaissent pas. Il y en a Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qui travaille cette Voilà. émission. Je peux moins mentir. C'est bon de faire un petit gen game, les gars, et un gen game que j'ai un petit peu, comment dire, remanié. Oh Gen game, Oh là là, on va se régaler. Le Jeune Game. Le Gen Game. Le gen game, mon Jules. Le gen game, les amis, aujourd'hui, alors je vous propose déjà un jeu différent. Des fois, il y a du pyramide, des fois, il y a le mime, des fois, il y a deviner la jaquette. Et aujourd'hui, je vais vous faire un classique. C'est le tu préfères. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait Ouais. très longtemps qu'on n'avait pas fait de tu Norman, préfères. Ouais. Norman, hier, tu m'as envoyé un message avec un jeu de Un mot. société. Oui, C'est oui. normal ou Oui, Oui, c'est c'était. En fait, hier, on n'a pas eu le temps, mais je voulais faire le jeu, tu sais, de faire deviner des. des jaquettes? Ouais. D'accord, ok. Bah, je garde, du coup, tu as vu, je l'ai gardé secret, comme ça la prochaine fois qu'on. Regardez-le, parce que comme ça, je peux de travailler pour demain. Donc, gardez-le. Ça, c'est économisé, ça. Ne pas gâcher, c'est comme la nourriture, ne pas gâcher les chroniques, ça se renouvelle. Le tuteur, vous savez, je vous pose une question, des questions absolument existentielles, des questions évidemment philosophiques, avec deux choix. Vous choisissez évidemment, et vous me dites pourquoi, il faut argumenter à chaque fois. Et là, du coup, j'ai changé un petit peu, parce que j'ai 3 thèmes. Vous pouvez choisir à chaque fois 3 thèmes. Tu préfères, il y a le tu préfères spécial Marc. Donc là, Marc Lavoine non, pas le chanteur, mais le Marc Lavoine aussi. D'accord. Là, avec des marques différentes. Voilà. Il y a un tu préfères spécial série. Voilà, avec une question à 2 choix. Et un tu préfères spécial couple. Voilà, spécial couple, relation à distance. Donc voilà, vous avez le choix. J'ai remanié un petit peu. Ouais, je sais, vous êtes impressionnés. Je sais. Qu'est-ce qui se passe, Il y a Norman tellement Genius? Oh, Je suis pas habitué à ça. Attendez. Il est arrivé sur un nouveau site, il a vu 3 catégories. Grave. Non, c'est depuis que je suis dans l'émission du club, ça me donne envie de bosser le mercredi. Je sais pas ce que j'ai. Ça me donne des. Ça te donnait pas envie de bosser, c'est ça? Non, Bah, non, super, non. Merci. J'ai compris, en fait, c'est la chronique de Smash Club qui nous recycle dans le matin. Ah, il y a des chances. C'est ça. Je peux vous mentir, je l'ai même pas encore ma chronique de club. Ce soir, Qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est chacun choisit un thème ou est-ce qu'on prend un thème pour tout le monde? Je vous sélectionne comme un jeu de combat. Par exemple, je commence par toi, Ophélos, et tu me choisis, tu choisis vraiment Je le. vais prendre le spécial sexe, s'il te plaît. Le couple. Couple. Sinon, en ce moment, t'as les couilles bleues, hein, parce que tu parles beaucoup de. Grave. Hier, je sais pas ce qui t'est passé, mais hier, t'étais en feu, Rof. Ah là, dis donc. C'est peut-être le changement d'horaire quand il est très tôt le matin, tu penses pas forcément. Et puis après, 11h, 13h, on a plus le temps de se réveiller. N'importe quoi. Ouais. Donc je prends le spécial couple. Et, ben, c'est parti. Et le chat, évidemment, vous pouvez répondre. Et le chat, vous pouvez bien évidemment choisir dans les catégories. N'hésitez pas à donner vos réponses au chat, on ne vous lira pas. Et la meilleure, évidemment, on sélectionnera un gagnant qui remportera une PS5 offert par Maxime Chao. Voilà, pas chaque tu. Exactement. Ophélos, Oui, je t'écoute. as-tu peur d'être trompé ou as-tu peur de tromper? C'est pas un tu préfères. Là, c'est tu peur, mais c'est un peu la même chose. On a changé un petit peu les choses. Tu préfères, voilà. Est-ce que tu as peur d'être. Non, comme je pense beaucoup, je pense qu'il vaut. Enfin, on a plus t'as peur plus peur. d'être trompé. T'as plus peur de faire la faute? De glisser? C'est-à-dire que faire la faute, si je la fais, c'est moi que ça concerne, c'est moi que ça regarde. Donc il y a quand même ce côté, je peux quand même me dominer. Même si évidemment les filles, quand je sors dans la rue, veulent absolument, voilà, je peux quand même moi repousser, tu vois, j'ai quand même mon action de dire ça. Alors que être trompé, tu le décides généralement pas. Donc je vais dire ça. Tu préfères, d'accord. Mais un café comme le tien, ça doit pas être évident. T'attires tellement de gens. C'est ça le problème. C'est que je dois. Même dans les périodes hors confinement, je mettais un masque intégral de façon à ce que les gens ne distinguent pas. Rof, c'est vrai que moi je me souviens à la Paris Games Week, tu mettais un masque pour pas qu'on te reconnaisse. Moi c'était surtout ça. Oui. Moi je me souviens.
Mais il est beau gosse, le Ruffalo. Mais tu sais, il se baisse Je me un peu. rappelle, je mettais un masque de Norman Genius, personne ne me reconnaissait. Norman, dis ça, mais à un moment donné, Norman nous dit venez les gars, je vais vous montrer quelque chose. Bah, putain, on va voir les insights et tout de la Paris Games Week. On fait le tour du stand Game One et il fait c'est qui là-bas en grand là Il a fait une énorme photo de lui. C'est vrai que je me suis moussé. Je m'en souviens très bien. Ouais. On s'attendait à avoir des trucs de fou et on a vu lui en très grand. Dina Just Dance, YouTube, 120 000 abonnés. T'en as combien là sur YouTube, Didi? 130. 119 000, donc quasiment Ah non, 120 Mais 000. non, ouais, Norman Genius, Hey. le juste prix. C'est pour nous. Eh, C'est pour il nous. connaît, On a arrondi à 120. On a arrondi à 120, c'est pour nous. Ah, pour, moi, merci. pour moi, je te rajoute 1000 abonnés. Tu sais, je te rajoute C'est plus. gratuit. Pour moi, c'est gratuit. Didi, tu choisis, tu préfères thème avec les marques, le thème relation avec André, ou le thème série. Ah, je sais que vous avez tous envie d'avoir des petits secrets avec André, donc je vais choisir série. Oh, que je le savais. Ah là là, D'ailleurs, l'ascenseur André, émotionnel. Alors, est-ce que tu préfères être trompé Ouais, c'est ça. En fait, c'est la même question pour tout le monde. C'est le mec qui- Il a taffé, Norman. Tina, Qu'est-ce qu'il Dina- fait André là? Qu'est-ce qu'il fait, André? Il est en train de cuisiner. Putain, Oh mais le mec, Ouais. l'homme qui fait tout. Quoi, Eh. franchement, on rappelle C'est pour le meilleur, hein. ceux qui découvrent l'émission, évidemment, chaque membre de l'équipe a. Ah, évidemment- attendez, oulala. Oui. Oh, André, tu régales. Il est pas Oh, très il bien. régale, Mais ça sent mais- bon. Des clowns farcis. Oh là là, il est. Alors, oui, garde-le, hein, garde-le et augmente-le parce que. Augmente-la. Merde, vite, faut que je l'épouse. Chaque membre de l'équipe a évidemment une vie, enfin presque tous, a vraiment une vie incroyable. Et il faut savoir que Dina, évidemment, est en concubinage avec le plus beau des Roumains, si je peux dire. Andrea, qui est absolument incroyable. Et qui est Comment comme il s'appelle Comment il s'appelle André. Allez, je- André. ouais, J'ai entendu J'ai cru que t'allais Andrea. dire moi. Andrea. J'ai entendu Andrea. Non, aussi. mais il a J'étais en le mode droit, il a Dina l'habitude. sort avec Sardoche, mais c'est chelou. C'est un ami. Non, mais Andrea, c'est un prénom de mec aussi. Hein. André, C'est un mec. Andrea. Andrea. Andrea aussi. Ouais, bah Sardoche, il s'appelle Andrea. Ah oui. C'est pour Ah, ça bah, que d'accord. j'ai dit ça. Je sais pas. Je le pour- connais pas assez. Voilà. Ok. On embrasse. Qui devait venir dans l'émission, mais bon. Mais il a le droit de l'appeler Andrea parce que Brigitte Le Cordier l'appelle Andrea aussi. Ah bah très bien. Ah, Si il a Brigitte le fait. des Si petits Brigitte le surnoms fait, c'est bon. donnés par Brigitte Le Cordier, André. D'accord, ok. Ouais, Ah ouais. Elle le fait pas exprès, Brigitte. aussi. Elle l'appelle Bâton Didi. magique. Ce que je préfère, c'est pas sur les prénoms, excusez-moi. Didi, tu as choisi série. Tu préfères. Alors là, c'est quoi? Il y a 4 choix. Il y a 4 choix. Je vais renouveler un petit peu du préfère. Ouais, ça. Non, Ça pour- il y a pas que je préfère. Maintenant, il y a 4 choix. 100%, il le découvre pendant l'émission. Et il essaie de nous le vendre. Vas-y, Norman. Normalement, le principe d'un tu préfères, c'est t'as deux choix qui sont vraiment genre un peu dégueux ou difficiles, tu vois. Mais c'est moi qui l'ai créé, non? Je fais ce que je veux. Je peux quand même adapter. Ah oui, c'est toi qui l'as créé. Toi, quand tu me. Voilà. Tu préfères regarder la même série en boucle jusqu'à la fin de ta vie. Tu préfères regarder toutes les séries que tu veux sans pouvoir les terminer une fois. Tu préfères regarder autant de séries que tu veux, mais te faire spoiler à chaque fois. Ou tu préfères regarder qu'un seul épisode par mois. Oh, allez. C'est beau, le mec, c'est pas mal. Mais tu vois, Norman, là où tu me déçois, c'est qu'en Ouais. fait, t'aurais pu garder cette question-là Et en faire et en deux. faire deux questions Ah, différentes. grave, c'est ce que je me disais. Tu Norman vois, et là, Genius. t'aurais économisé encore plus de taf. Ah, grave. Il Ouais, a trop de contenu, c'est bon. C'est honteux de pas bosser, là je pouvais pas aller. Je pouvais pas aller aussi, donc, alors Didi, regardez la série, ta vie, regardez la série sans pouvoir les terminer, te faire spoiler à chaque fois, mais tu regardes toutes les séries que tu veux, ou regarder qu'un seul épisode par mois. Je sais Je pas crois comment. que je choisirais me faire spoiler parce que même si tu te fais spoiler, tu peux quand même découvrir le process de comment t'en es arrivé là. Ouais, mais tu vois. même, ça te détruit une série. Tu sais que quelqu'un est. Oui, mais attends, t'as vu les choix de merde que j'ai, Jules? Non, Bah, de toute façon, il faut. C'est vrai. Moi, franchement, regarder la même série, une série que j'adore, mais ou le film préféré, regarder en boucle. Mais Si une j'avais- seule série toute ta vie, enfin au bout d'un moment. Bah, ça dépend de tu quelle vois. série tu choisis. La même- il y en a- Après, il y en a- tu les connais par cœur, c'est chiant. Dans le chat, il y a la même en boucle, dans le chat, ouais, différente. Tu retiens les répliques. Dans le ouais, chat, il ouais. préfère éteindre la TV. Il y en a qui- Juste Que de jamais savoir la fin, ce serait Regarde- horrible. regarde- Je veux savoir la fin, c'est Pierre affreux. qui est d'accord avec toi, il dit ça détruit rien, ça détruit que dalle le spoil. Ben, c'est Ouais. chiant en fait, Ah, c'est moi, juste chiant, chiant. mais ça détruit pas. Ouais, Ça je suis détruit de l'avis C'est que dommage, tu perds un des trucs, mais Alors, attends. moi, le spoil, je peux continuer à regarder malgré tout. T'es Ouais. du même avis, Maxime Chao? Ouais. Parce que pourtant, t'étais le premier à t'insurger de The Last of Us, les spoils, du coup, c'est horrible.
Bah, en fait, moi, je suis allé me faire spoiler, en fait, tu vois. Ah oui, c'est Ah, vrai. bah oui. Moi, je sais tout de la Spoiler. Us 2, donc. Et ça t'empêchera pas, je suis sûr, bon, au-delà même de ton métier, ça t'empêchera pas, je suis sûr, de jouer au jeu et de kiffer. Encore Bah une fois, ouais. depuis que je suis au courant de ce qui se passe dans le jeu, j'ai vraiment encore plus envie d'y jouer, en fait. Après, Au c'est un départ, jeu, j'étais un c'est un petit peu tatillon, tu vois, enfin, j'étais un peu, j'y allais un peu à reculons, et là, le fait de savoir ce qui se passe vraiment, là, ça m'excite encore plus. Tu es en train de dire que c'est peut-être un plan de com de la part du studio pour Alors non, je pouvoir, pense pas. Non, non. Ils vont Là, c'est grave. Oh. quoi. Ouais, ils vont même distribuer le jeu gratuitement, c'est le plan de com. Nous, c'est chané. Ok, Dina, bah écoute, c'est un très bon choix, Dina. Je valide Dina, de toute façon, Dina, tout ce qu'elle fait. Et juste C'est Dina, bien que je choisisse. niveau série, si tu devais en choisir qu'une seule. Non, attention, Dawson. Dawson's Dawson. Creek. Ah, Ouais. Dawson. Allez, Mais voilà. pas des mois, C'est la Ah, seule mais que pas j'ai les mots, regardée déjà 3-4 fois. Et maman. Il y a un mec, Eh, il y a un je mec la dans le prends chat. comme ça, vous en avez une autre pour vous. Ouais, voilà. t'as bien raison, Madina. Il y a un mec dans le chat, c'est Allman78 qui dit, et je suis plutôt d'accord avec lui, l'important ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage. Osef, voyage. les spoils. Et- Et il y a Nicolo qui dit eh ben, moi, je regarde Norman Genius en boucle. Oh là 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 là. Mais c'est déjà fait. Je m'arrête toujours à la fin. Moi, Ouais, c'est vaut mieux. hier soir, je t'ai regardé, Norman. J'ai pas parlé, mais je t'ai regardé, tu vois. J'étais là, qu'est-ce qu'il est beau avec ses lunettes. Hier, Norman qui a fait, on n'a pas fait en fait comment on appelle ça déjà, la presse cut sur Norman, mais Norman qui a demandé sur son Twitter. Ah ouais, mais j'étais pas là, ça a coupé. Un choix entre Street Fighter 5 et Tekken 7, qui finalement a fait les deux. Il a tout pris à la com. Il fait un sondage et après il fait. Allez, de toute façon. Il faut jamais se fier à ses tweets, tout est faux en fait. Même le contenu du matin, il dit Ah, tout, c'est pas vrai. Je veux faire plaisir aux gens, C'est pas Tu sais, il évidemment, voit, il y a genre 90-10 et il fait. Ah, mais il y a 10% que je vais décevoir, je peux pas. pas là pour Mais ça, parler. c'est parce qu'en fait, il avait réellement envie de faire les 10% et il s'est dit, ouais, mais comme il y a 90, je suis obligé de faire l'autre, donc vas-y, on fait les deux, tu vois. On n'est pas là pour parler de moi, mais évidemment, c'est pas de dans ma Genius Twitch. Kyria, Qu'a Oh, Just merci. Dance. qui passe mon truc incroyable. J'ai une série aussi. Elle va prendre Siri aussi. Ouais. Ouais. Kyria, on rappelle la aux deux chats. Kiki, attention, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mhm. Tu préfères voir ton perso de série préféré mourir? Tu préfères voir ta série préférée annulée après un gros cliffhanger? Tu préfères voir ton chip se séparer juste avant la fin de la série? Ou tu préfères voir ta série préférée se détériorer avec les saisons? Attends, c'était J'ai quoi pas compris la 3. C'est quoi Ouais. ton Attends. chips préféré, mon Ton Norman type, Genius c'est ton couple que tu préfères. Ah, Didier, elle parle le showbiz. Tu Mais préfères oui. en gros, tu préfères voir ton perso mourir, tu préfères voir ta série annulée, tu préfères voir ton couple préféré que tu adores se séparer, ou alors ta saison se détériorer comme ça se passe souvent, notamment avec Walking Dead. D'ailleurs, il y a Walking Dead en gif. Tu préfères quoi? Ça, c'est pas cool, parce que c'est vrai que dans tous les cas, t'es un peu émoustillé. Non, moi je pense que je vais dire mon couple préféré se séparer parce que ça peut être bien fait, tu vois. Ah. Ça peut avoir un sens, tu peux avoir un côté qui soit quand même intéressant au truc. Alors que ok. si ton perso préféré meurt, bah tu le vois plus. Brise Si le la cœur. série est annulée, y a plus rien. Et la quatrième, je sais plus ce que c'était. Quatrième, c'est la saison, la série se détériore. Ouais, Ah oui, c'est ça ça. C'est-à-dire que le pire en truc que pire. t'adorais, finalement, ça devient de la merde. Ça arrive Donc souvent. au final, le seul truc qui peut garder le truc à peu près intéressant, je trouve, c'est le fait que ton couple préféré se sépare. Ça peut Ok. être bien fait. C'est bien argumenté. Hein. Ah, non, Et mais du coup, peut-être même question qu'avec Dina, du coup, quel est ton couple préféré dans les séries? Norman Genius et sa femme, je pense que c'est ça votre couple préféré. C'est Oh. notre chips préféré. Quel est ton chips préféré? Ou ta chips, je sais pas. Je saurais pas dire. Moi, personnellement, Mais j'ai tu un peux chip pour les typer plaisirs. des gens qui sont pas vraiment ensemble. Hein. Le chip, c'est tu aimes bien ouais. voir deux personnes ensemble. Mais Ah, qui genre sont pas Kao et vraiment Rof. ensemble. Genre par exemple, je sais que Ouais, voilà. Pa- et pour c'est ça. Maxence, l'étudiant en BTS qui fait des montages sur Twitter sur le matin, genre Kao et Rof, c'est son chips préféré, tu vois. Ouais, bah, Exactement. Ah ok, d'accord, ok, intéressant à savoir. Mais après, je suis content parce qu'on a gagné au change aujourd'hui. On a eu Dina finalement, donc c'est pas Oh, plus mal. arrête de toutes les Ouais. draguer, arrête. Oui, Charmeur, charmeur. Elle peut pas se défendre de toute façon, KO, donc on peut y aller. De toute façon, on embrasse KO, notre sœur à toutes. Oui, Merci Kiki, c'était bien argumenté, c'était bien bossé. Voilà. Kiri a répondu, Nina a répondu, Rofelos a répondu. Il me reste évidemment les deux faux follets. Ça fait follet. Oui, Norman Genius. Faire marque, série ou relation? Fais-moi, allez, je sais que t'as envie, un petit relation, vas-y, fais-moi un petit relation. Ah, Pour un célibataire, je suis on prêt va à en tout dire. croustillant avec. Il en est où, celui-là? Qu'est-ce qu'il y a? Il en est où celui-là dans la... Ah bah en ce moment, il est frère, il y a coincé, des soirées tous les jours à la maison. Bah, à force de confiner, il a fini avec le coloc. Ouais, c'est ça. Est-ce que Benji, ton coloc, peut nous montrer le plat qu'il est en train de cuisiner pour toi, s'il te plaît? Il est pas en cuisine, je sais pas où il est, je crois qu'il bosse. Voilà. Oh, il arrive pas à la cheville d'André. C'est voilà. pas possible. André le best. Thibaut, je suis encore sur le coup. Hein. Je vais te caser. Mais tu sais que tu sais qui vient ce soir à la maison, il y a Pauline qui vient ce soir. Pas du tout. Pas du tout. Oh
Oh. J'aime beaucoup parce qu'il tend le bâton pour se faire battre. Hein. Il a dit Ouais, ouais, par grave. contre, Pauline, j'en ai marre. Et là, Les gars, en fait, le problème, c'est Ça lui que manque. au début, en fait, à force de faire des émissions ensemble, on est devenus potes. Donc c'est devenu. Même, vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Genre, j'aime bien que vous me taillez. Je trouve ça rigolo, tu vois. Voilà. Bon, bah, ça va, alors. Au départ, tu faisais la tête en plateau. Tu Oui, mais disais, parce qu'au alors. début, il se sentait mal, mais maintenant la culpabilité, ça fait trop longtemps, elle est partie. Exactement, Ouais. merci Kiki. Elle a très bien compris. Jules Thibault, Oui, Norman Genu Chatrier. quelle est la chose que tu aimes le moins dans une relation à distance? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la chose que tu aimes le moins dans une relation à distance? Bah, pas voir la Pistolaire, personne. tu veux dire. Et Ou alors pistolaire, tu ouais. peux. Pour moi, la réponse me paraît déjà. Ouais, ouais. évidente, mais... Vas-y, dis tes Voilà. termes, mais la réponse paraît évidente. Mais vas-y. Ou alors quelle est la chose que tu préfères dans une relation à distance? Tu as le choix entre les deux. Dis-moi tout. Bah, c'est non, c'est Ah, j'ai pas. Alors, j'ai pas Oui, écouté. J'ai pas écouté parce que. C'est quoi ce que tu préfères? une question. Alors, je vais répondre pour toi, Jules. Brouter des fesses, c'est ça qui. Là, il n'y a plus de filtre, on a plus Non, rien mais à foutre. attends, mais il y Ils a sont en des réunion, on choix, peut y là. aller, allez-y. Quelle est la chose que je, C'est quoi les que je choix préfère dans une relation à distance? Ouais, que tu préfères ou que tu détestes? Alors, Ah, que mais je attends, attends, déteste, y a c'est pas pas de voir la choix personne. Non, non, là maintenant il y a plus de choix, hein, c'est plus un tu préfères. Allez, c'est fini. Il y a le mot Ah, préfère dans la ah, question, donc c'est bon, c'est un tu préfères. Norman, ce que je Tu trouves déteste, le choix quand ce que même, je déteste le merde, plus, toi. c'est la distance, bien évidemment. Mais ce que j'aime le plus aussi, c'est la distance, parce que ça te permet d'avoir un petit, voilà, t'as ton univers à toi, quoi. C'est pas qu'on se dise, vous savez, malheureusement, à cause du confinement, il y a plein de couples qui se séparent, des couples qui sont ensemble, mais des couples qui sont pas ensemble. En fait, il y a plein de couples qui se séparent parce qu'ils se sont aperçus qu'ils se manquaient pas. Vous savez, Mais non. Ah, ça doit être horrible, Je ça, te jure, il y a comme constatation. parce qu'ils disent, bah, en fait, bah voilà, on s'appelle pas, on se manque pas. Et en fait, ils disent, bah voilà, on n'est plus ensemble. Donc, il n'y a pas que seulement les couples qui habitent ensemble, il y a aussi les couples à distance. Et à l'inverse, t'as ceux qui finalement se disent ah mais en fait elle me manque vachement. Voilà. Et le jour du déconfinement, je pense qu'il y aura un pic dans 9 mois. De... Ouais, il y aura un pic de natalité. il y aura un boom dans Ah 9 là, mois. mec. Ah, ça va Ouais. s'appeler le coffee boom. Le coffee Ça va y aller. Il y a un mec dans le chat, il y a Nicolo qui fait Jules, tu préfères regarder un film en stéréo ou en mono? On rappelle pour ceux qui découvrent l'émission, évidemment, bienvenue à tous ceux qui découvrent, bienvenue dans le matin, qui n'est plus le matin, c'est que Jules Thiébaut, évidemment, est légèrement sourd d'une oreille. Donc voilà. Légèrement, à 95% quand Peur même. à la bouteille. Ouais, bon, il entend des trucs ultrasons. Hein. Ouais, Pas ouais, j'entends des acouphènes, c'est un Il entend, Il entend les chauves-souris d'un côté Monoprix. et les humains de l'autre. Du Dr Pepper. À la bouteille, comme ça. Kiki, le Dr Pepper à midi. Elle est À américaine. midi, ça va, M'en ça va. fous, il y a Midi, que ça moi va. Mais qui je l'ai ai envie Monoprix de tout de boire la suite. bouteille. Ouais, t'as raison, Je tu vous peux- jure, je l'ai trouvé à Monoprix. C'était la seule et unique fois que je suis sortie pendant tout le confinement pour faire des courses. Et là, j'ai vu le Dr Pepper, j'étais waouh. Et je n'ai pris J'y vais aujourd'hui. La C'est boisson pas la préférée de Forrest Gump. hein. Dans Tu es pas la boisson où je sais tu pas si on a détestes tous ou les tu adores, Monoprix, c'est ça mais, C'est soit Ouais, tu détestes, c'est soit tu ça. adores Ouais. le Je Dr suis Pepper. passionné parce que les jeunes d'aujourd'hui, comme Kyrian, sont fascinés par des choses incroyables. Et c'est vrai que. tu vois Mais Kiki moi, de je suis Dr. toujours Pepper, hype partout et n'importe quoi. Dr Pepper. Vide. Mais c'est pas Kiki, elle est émerveillée devant n'importe quoi. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de cette femme. Merde. C'est ça qui est beau. Vous devriez faire ça aussi. Être émerveillé devant n'importe quoi. C'est ça qui est beau. Mais devant toi déjà, Norman, tu sais qu'on Ah, qu'on bah, était c'est normal. là. on rappelle. Eh, mais il y a beaucoup de gens qui me proposent de faire un taf de revendeuse. Hein. Je vais aller dévaliser mon Monoprix, je vais les revendre avec une petite marge, je vais me mettre bien. Et le dernier, les amis, avant d'accueillir évidemment Fred, les joueurs du Igreños, qui va arriver juste après Maxime Thiaw, parce qu'on veut entendre évidemment sa réponse. Tu préfères série, marque ou relation, Maxime Thiaw, pour le tu préfères? Fais-moi en relation un truc bien sale, vas-y. Fais-moi un truc Elle bien direct. cradingue. C'est demandé, c'est Tu cool. préfères. Je vais te régaler, là. Tu vas pas là. Attends, il a changé de site, il est allé sur, Ouais. il est allé sur Pornhub. Alors, tu préfères. De quel goût sont tes cafés? Non, je non, t'impliques-tu entièrement dans ta relation? Bon, il y a pas, c'est même pas. Bah attends. Et normal. Alors là, C'est horrible. C'est nul. un peu de respect, moi je préfère, normal. Eh, Y a pas Maxime ça, là. Chao, là. 19 ans de relation, 2 enfants. Est-ce que tu es impliqué dans ta relation? Putain. Non, attendez, tu sais quoi, j'en ai une que je vais Oh là, dire. oh là, Et- inspiration. Est-ce que est-ce que ça t'arrive de penser à d'autres femmes? Oui. Oui ou non? Oh la Ou les deux. pente. Oh la pente Ah glissante. la vache. Tu es obligé de lui C'est pas poser que tu cette peux regarder le question. replay, c'est chaud. Ah, tu voulais que je te soigne, je vais te soigner. Je voulais un truc crado, pas un truc malaisant. Non, tu vois. non, bah, tu Mais- réponds tranquillement. Je crois que ça m'est déjà arrivé, ouais. Allez, en 19 ans, c'est normal. Allez. Alors, Ouais, vas-y, ouais, laissez-le. Celui qui dit non, c'est un gros menteur. Ah bah ouais.
Génius, mais moi j'ai jamais nié. Non, mais Ténus, c'est pas en 19 heures, c'est en 19 minutes. Moi, c'est arrêté de ne pas penser. Norman, c'est quand que la dernière fois que t'es allé en boîte? Et d'ailleurs, d'ailleurs, Norman, je vais t'avouer une chose, c'est à ta femme que je pense, tu vois, donc... Mais c'est qu'on se savait, dis donc. Ah, dis donc, elle est où, là? Passe à moi, là. Non, mais Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu, là. tu serais pas Ça fait capable. 2 mois qu'elle est avec toi et qu'on s'est pas vu, là. Ça fait Eh, chier, on n'a pas dit. Qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Tu retires l'argent, la beauté, le physique, l'intelligence. Qu'est-ce que j'ai de plus que toi? T'as tout, Le t'as talent tout. aussi, normal, le talent. T'as tout. Non, en tout cas, je vous applaudis, bravo pour ce presque tu préfères. En tout cas, On t'applaudit pas, hein. C'était vraiment bossé de chez Bossé. vous avez prévenu. Les amis, Et vous on savez. a eu un raid de Ken Bogard, si jamais. Oui, on a Mais eu non, un raid, écoute. merci mon Ken. T'es où? Oh, ok, il a acheté son béret comme Mario. Il a acheté son béret sur le Twitch. On embrasse Ken Bogart qui va nous régaler, qui sera là tout de suite après. Les amis, vous savez, tous les jours, on a un invité exceptionnel. Franchement, il nous régale. Chaque jour, on a quelqu'un d'incroyable. On a des gens du showbiz, on a des gens du string game, on a des gens de création de contenu. Et là, aujourd'hui, c'est un homme qui fait tout. Oh là, attendez, c'est incroyable. Oh là là. Oh là là, non, Applaudissements. applaudissements. Attendez, j'y vais. Grenier. Oh là là. Oh là là, incroyable. Le genre du grenier. Il est là. Bienvenue. Comment il va? Comment il va Welcome. Ça va et vous? Oh, Ça va, ça va. il va bien. Déjà, mon frère, merci déjà de prendre le temps de venir avec nous, nous parler un petit peu. M'avoir invité. Bah écoute, c'est un plaisir. On s'était dit que 7h-10h pour toi, je sais pas si t'es matinal, on s'était dit 11h-13h, c'est plus Voilà. long. C'est vrai, c'est plus Dans long. 10 heures, moi je dors. Voilà, c'est comme la plupart des invités, mais au bout de la 7e invitation, ils finissent par tous venir. Voilà, ça régale. On ne présente plus évidemment Jean du Grenier. C'est une des vedettes qu'on connaît tous. Fred, Fredo, déjà première question, comment se passe pour toi ce petit confinement? Ça n'a rien changé du tout à ma vie. Vraiment. Mais Comme, bon, beaucoup de aucune gens, hein, différence. comme la plupart d'entre vous, je pense d'ailleurs. Zéro, Mais, ouais. ça n'a rien changé du tout en fait. C'est juste que quand on écrivait quand on écrivait en physique, maintenant on le fait sur Discord. Ouais. Mais en vrai, sinon après, de toute façon, on est dans une petite ville ici, donc on continue à tourner parce qu'on est en petite équipe, on tourne à 3 ou 4 personnes. Donc en vrai, ça a vraiment rien changé du tout. Ouais. Bon, ça va. Ah, Et- ça a dû changer que tu tournes avec des attestations. Oui, je suis parti promener mon chien là. Ouais. Non, mais Alors, professionnel, franchement, ça passe, non les attestations, en vrai, c'est pas sérieux, mais je les faisais tout le temps au début. Et à la fin, quand on voyait des gens partout, parce que je sais pas comment ça se passe à Paris, mais ici, au bout d'un moment, les gens, ils s'en foutaient. Les flics passaient à côté, il y avait des gens qui se promenaient. Salut Michel, on va se voir. Ouais, T'es où déjà, Fred? T'es en quelle ville? en Bretagne, à côté de Rennes. Oh, tiens, Ah, bravo. ami, Stunfest, Dinard, Saint-Malo, les frères, qu'on embrasse. Ce qui a été C'est annulé, malheureusement. Ouais, bah, comme tout, malheureusement. Mais c'est vrai que les attestations, Fred, au début, bon, moi, j'ai la chance d'avoir une femme incroyable qui, à chaque fois, me change la date. Donc, ça régale. Mais si, franchement, c'est tellement relou à faire. Mais- Et, Non, mais l'assister, quoi. J'ai besoin d'avoir une. Tu dois changer la, tu dois changer la date, quoi. La mienne fait pareil, en fait, c'est elle qui me l'est fait. voilà. Mais toi, t'as le droit, t'es l'invité. L'autre, là-bas, il pourrait bosser. Avant de passer aux questions, évidemment, parce que je suis obligé de la poser avant que Jules Thiebaud. Sauf si Jules Thiebaud veut la poser. Ah bah je vais Parce la qu'il poser. Il a une question, vais question poser. vraiment qui le taraude, si je peux dire. Je te laisse la poser à notre invité. Salut Fred Juttiebo, ancien vendeur à Decathlon et surtout co-animateur de cette émission et producteur. En fait, si tu veux tout savoir, depuis le début de la saison, j'ai la chance de partager toutes mes matinées avec Norman Genius Chatrier, le petit-fils de Philippe Chatrier, l'homme qui régale tous les matins sur le stream. Et Norman se vante depuis le début de la saison. Non, pas se vante, tous les jours. Voilà, Fred, on se connaît super bien, on a petit déjeuner tous les deux des dizaines de fois pendant les conventions, on a bien rigolé. Un jour, il viendra, vous verrez. Donc, est-ce que tu peux nous dire toute la vérité sur ta relation avec Norman Genius ou pas? Alors, Norman. Norman fait des vidéos, c'est ça? Alors, je me vends. Bon, c'est à moitié Oui, vrai. oui, alors oui, Norman, on s'est déjà vu dans la convention, mais c'est vrai que habituellement, c'est un peu l'ombre de Kayané, en fait. Alors là, Fred, tu viens de l'achever, non, pas comme ça. Ceci dit, Tu t'enlèveras jamais, là. non, ceci dit, avant, j'étais stand, j'étais avec elle, c'était pas faux. C'était pas faux. Mais j'aurais préféré une autre réponse. Bon,
Et que ça, c'est merci beaucoup. Man. Mais attends, Fred, tu vas avoir les oreilles qui sifflent à la fin de l'émission, là, je te dis. non, parce qu'on faisait les stands, c'est vrai que je faisais ces stands, et du coup, on voyageait à l'époque beaucoup, et du coup, j'étais avec elle, et c'est vrai. Mais tu peux répondre oui, on prenait des petits déj avec Seb, avec Oui, moi. on prenait des petits déj ensemble. Ah. On prenait les croissants. Après, en général, ça se passait le matin, donc ma mémoire effaçait très vite. Surtout dans les conventions. Surtout dans les conventions où, en général, à la fin du week-end, tu as tendance à faire cliquer, effacer tout ce qui s'est passé. Normal, c'était le mec qui était en bout de table, tu sais, que tu voyais au fond. Il faisait des petits coucous discrets comme ça. Fred. Non, mais sérieux, J'en profite du coup pour rebondir sur une seconde question, mon cher JDG. Est-ce que les conventions dans cette période de confinement te manquent ou ça va? Pas du tout. Oh merde. Alors, La j'aime beaucoup vérité. les gens, mais non. Les gens ne sont pas autant. Non, bah, en fait, le truc, c'est que bon, au bout de 10 ans de convention, bon, ça va, on va dire. Je m'en remettrai. Si j'en fais pas pendant quelques mois, je m'en remettrai, on va dire. Mais ouais, non, ça va, c'est cool. En vrai, on en refera bientôt, peut-être. Mais là, c'est vrai qu'on a d'autres choses on a d'autres projets en ce moment, donc c'est bon. Les conventions, voilà. je fais toujours ta technique justement quand on faisait les salons justement avec Yanné, évidemment. Non, mais c'est vrai. La carriade, tout Ils ça. le disent autrement, mais bon. Non, mais par contre, est-ce que c'est vrai que tu fais toujours ta technique? Ça marche toujours, tu disais, ouais, moi, des fois en convention, je retire mes lunettes, je retire mes lunettes et je traverse, Oui. et genre ça passe nickel. Ça marche mais ça marche terriblement bien en fait. C'est quand j'enlève mes lunettes, en fait, c'est juste quand j'enlève mes lunettes Même. et que bon après il suffit je me change un petit peu la coupe à l'arrache. Les gens, je peux me balader ensuite, les gens ne me reconnaissent plus parce que faut voir que ils ont l'habitude de me voir en train de les regarder dans les yeux avec une chemise quand même pétard et des lunettes. Ce qui fait qu'en fait, quand je me balade en normal et que mon regard ne croise pas le leur, bah, du coup les gens ne me reconnaissent plus en fait tout simplement. Et j'ai des anecdotes là-dessus. Je me souviens très bien d'un truc un jour où j'étais avec Bob et Benzaï sur scène et avec Seb aussi. On était vraiment sur scène, c'est-à-dire on était assis devant la scène en train de parler avec les gens. Et il y a un mec qui prend le micro, sauf que j'avais pas mes lunettes et j'avais pas la chemise. Qui fait des gars. Et qui fait, mais il est où Fred? Alors j'étais sur scène. J'étais devant eux, vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut appeler le Clark Kent des conventions à ce moment-là? Ouais. Mais mais ça porte, c'est en vrai, ça. ça porte un nom, ce phénomène d'enlever les lunettes et qu'on te reconnaisse plus. Bruce, il en avait parlé une fois, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais ça porte un vrai nom, ça existe vraiment en fait. Ah, Non, peut-être mais le ça- chat aurait l'information. Non, on ne te reconnaisse plus en fait. Bah, tant Sur le mieux, chat, hein, après, comme ça, sur le du chat, coup, il y je a peux des me gens balader qui un étaient peu. là, pendant cette anecdote, hein, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Mais c'est moi ou sans lunettes, on a un trait de ressemblance. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire dans le chat. Fred et Rofelos, mais vous vous ressemblez un petit peu, il y a un petit air quand même. C'est vrai. Bah, il y a une barbe déjà. Ouais, il y a une plus barbe. beau, une mais, barbe. Oh, non. Non, c'est un Ah, il y a un compliment, petit c'est un air avec compliment, la c'est un mèche. compliment. C'est la mèche. Et pourquoi moi, j'ai pas 1 million d'abonnés sur Twitter à ce moment-là Ça joue rien, Rofello, t'es extraordinaire, putain. Tu vas arriver. En plus, le JDG qui a fait des vidéos pour Magic également. Et Ah ouais sympa, d'ailleurs. Il a eu des Ouais, OP. on a fait deux. bizarre. On a fait une OP Franchement, avec ça- Magic, et puis ensuite j'avais commencé à jouer un petit peu, mais j'avais joué à Magic the Arena là, mais en fait j'ai arrêté quand je me suis aperçu qu'il fallait forcément jouer des decks control parce que sinon On va pas rentrer en détail parce que ça va faire chier tout le monde, mais en tout cas, non, tu peux jouer des decks agressifs qui sont très très bien. Je te conseille un petit mono red splash. on respecte Ouais. ton Magic, mais c'est Ah, moi, juste. j'avais un mono blanc en chevalier, mais en fait vraiment Ouais. le truc c'est dès que tu montes un peu dans le classement, parce que je faisais que de la ranked, dès que tu montes un peu dans le classement, tu tombes plus que sur des decks control et c'est infernal. Mais pour finir vite fait avec ça, au moment où tu as fait cette vidéo-là, la première vidéo que tu as fait, moi j'étais à l'époque, je bossais dans une boutique de Magic, justement, et Wizard nous avait dit, il y a une augmentation des gens qui sont venus en boutique à ce moment-là, qui est justement expliquée par le fait que le joueur du grenier a fait une vidéo. Donc comme quoi, ça a vraiment rayonné, et on a eu énormément de gens pour l'opération spéciale qui était de venir en boutique avoir un deck gratuit. Ça a peut-être fait x3, x4 grâce à toi. Bah c'est cool. C'est une belle anecdote. Ça régale. Moi, j'ai plusieurs questions, Fred. Enfin, j'en ai une première. D'abord, en période de confinement, toi, t'as une. Qu'est-ce qu'il y a, Norman? Ah, t'ai pas non, je entendu. dis, je regarde dans le chat parce que c'est des questions. Ouais, dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez. J'ai plusieurs questions, Fred. Première question. Période de confinement, quel est le jeu que tu conseillerais pour juste un jeu rétro comme ça que tu nous conseilles pour découvrir vraiment ton jeu de cœur, celui auquel tu pourrais jouer pendant des heures et des heures sans t'arrêter, des mois et des mois, voire des semaines et des semaines.
Ah ben moi, mon jeu rétro préféré, c'est Suikoden, qui est une excellente saga RPG qui est malheureusement complètement tombée dans l'oubli de chez Konami. Mais qui est excellent. Il faut faire les 3 premiers, parce que les 3 premiers sont liés en fait, et se suivent. Ok. Mais pour les gens qui connaissent pas, enfin qui ont pas trop, qui ont envie, en fait, bon, c'est sur PlayStation, ouais, mais c'est un peu graphisme SNES avec une touche de 3D, et c'est vraiment très très cool. Ok. Donc ouais, les Suikoden, l'histoire des Suikoden est très très bien, elle est très actuelle aussi. Donc, C'est noté. Et deuxième question, une question un peu plus personnelle. T'as peut-être déjà donné l'information, mais j'ai pas réussi à la retrouver sur internet et tout. Pendant le Z-Event, vous aviez comment on appelle ça, donation goal, où tu devais refaire le générique de JTG avec Seb. Et alors moi, du coup, Oui. j'attends cette version. À chaque nouveau mois, tu sais, je clique sur ta vidéo JTG et je dis, juste allez, pour c'est ça, comme même générique. pas pour la vidéo. Si, pour la vidéo aussi, mais mais pour le générique aussi. Est-ce que c'est toujours dans les plans ou c'est juste tombé un peu Oui, dans... alors en fait, comme j'avais expliqué, je l'avais dit dans un stream, je crois, ou dans une FAQ, je sais plus. Ouais. C'est en fait le truc, je l'avais promis sans trop en parler à Seb, j'avais essayé de le joindre sur le coup. Et quand je lui ai dit en revenant, il m'a fait ah ouais, mais moi j'ai pas envie. Et du coup, j'étais là en mode ok. Mais du coup, en fait, le truc c'est que c'est juste qu'il faut penser que les épisodes JDG, on essaie de les faire intemporels. On va pas juste bourrer le truc juste pour tenir la promesse du des ventes. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est Seb, il a dit, il veut bien le faire, mais dans ce cas-là, il faut que ça soit justifié. Il faut pas que ça soit en mode juste, allez, vas-y, Seb, fais. Ouais, bien sûr, il faut qu'il y ait une histoire derrière, un storytelling, quelque chose de justifié, etc. Ouais, exactement. Bien, Exactement. Il faut que ça soit, parce qu'il faut penser qu'il y a des gens qui regarderont l'épisode peut-être 4 ans après. Et si jamais c'est juste le truc qui change subitement en mode genre, ben voilà, le Z-Event, promesse tenue, les gens, ils vont pas comprendre, ils vont pas s'en souvenir, tu vois. Donc il faut que le truc soit intemporel, donc il faut que ce soit bien fait. Comment il va d'ailleurs le Seb là? Parce qu'on sait comme tout. Il va bien, c'est cool. Les coupes, on a tourné hier, tranquille. Ça va? Ça va, vous engueulez pas trop là? On nous arrive de nous battre des fois, vite fait. Le vieux journaliste de gala, tu sais, il y a pas des petites embrouilles quand même entre vous. C'est un peu chiant quand même au quotidien. Et du coup, moi, t'avais fini, Jules? Moi, j'avais une question. Non, du coup, là, bon, le confinement, voilà, c'est la fin. Tu me dis que ça change pas trop pour toi. Est-ce que t'as des petits projets là, secrets, des petits trucs, tu vois, il veut une exclue. Il veut une exclue. Le journaliste véreux, d'avoir une petite exclue à l'invité, ça régale. C'est pas secret en vrai, maintenant que le confinement est terminé, on va essayer de reprendre la prod de notre vidéo des 10 ans du coup. Cool. Qui devient la vidéo des 11 ans du coup maintenant. Pratique comme ça, t'as pas d'excuses. Ouais. Mais c'est l'objectif. Le truc c'est qu'on a beaucoup de choses à. Il faut parce qu'en fait c'est bon. Il y a plusieurs dizaines de figurants, voire il y a des scènes où il y a vraiment beaucoup. Il y a plusieurs acteurs, il y a des costumes, il y a des décors, machin qu'il faut remobiliser, etc. Donc c'est toute l'organisation à reprendre. On a une scène, d'ailleurs, on a une scène où on doit tourner à Webedia en plus. Donc, tu pourras venir dans l'émission en vrai, on espère. Oui, c'est possible parce qu'on y sera 2 jours sur Paris. Du coup, il y a vraiment, le truc c'est que c'est toute la machine qu'il faut reprendre et il faut tout réorganiser, et il faut que toutes les dates retombent pour tout le monde, que ce soit pour l'équipe technique, pour les acteurs, pour les figurants. Donc c'est tout un bordel, parce que tout était prêt au moment où on a dit allez, on tourne, paf, pandémie mondiale. Donc, il va falloir tout réorganiser, mais c'est l'objectif avant la fin de l'année quand même. Ok, bon courage pour cet exercice. Kiki, t'avais une question pour Fred? Moi, ouais, j'étais curieuse en fait de savoir ce qui t'avait poussé à te mettre au streaming. Qu'est-ce qui t'a fait dire tiens, je vais essayer évidemment, de l'argent comme tout le monde. C'est un ami de Norman Genius. C'est un homme qui dit la vérité. C'est très bien que les streamers sont des nantis qui achètent tous des Tesla, donc. Normalement, ils ont envie de faire partie du cercle. On n'en pas Gigi. Mais non, mais c'est quand même assez différent pour le coup, Twitch et YouTube. La façon dont tu vas présenter tes trucs et tout ça, c'est quand même hyper différent. Et du coup, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent l'un ou l'autre, et par curiosité. C'est justement parce que c'est différent en fait. C'est justement parce que c'est différent. T'aimes bien cet exercice du live un peu? Il y a un truc sur YouTube où c'est très impersonnel en fait, parce que tu arrives avec ta vidéo que tu as fait, que tu as tourné tout seul dans ton coin, tu la laisses, tu la poses, pouf. Après, tu lis un petit peu vite fait les commentaires et tu repars. T'interagis pas du tout, il n'y a aucune interaction. Alors que. Et sur. En stream, la capacité d'interagir avec le chat, c'est énorme. C'est un truc que
que tu as envie de faire sur YouTube, mais que tu peux pas, parce que tu peux pas répondre aux commentaires, tu peux pas. Enfin, c'est puis l'audience c'est pas la même. Le fait que l'audience soit plus restreinte sur le stream, tout est plus agréable en fait. En fait, le stream me fait beaucoup penser au YouTube des débuts en fait, et c'est super agréable en fait. Et moi, c'est pour ça que j'adore que j'adore streamer en fait. Ah, mais c'est les raisons pour lesquelles j'adore le streaming, hein, clairement. Ouais, voilà. Voilà, Là, c'est c'est trop bien. plus plaisir à streamer qu'à faire des vidéos YouTube actuellement. Bah, c'est pas. En fait, c'est différent. Faire les vidéos sur YouTube, c'est bien, mais c'est vrai c'est plus intime. Il y a plus un côté. Ouais, c'est quand même plus cool, quoi, le stream. Tu vois. Et puis, en fait, le truc, c'est que les gens sont moins exigeants aussi. Les gens sont beaucoup moins exigeants sur le stream. Quand tu streams, tu peux te permettre d'avoir un moment un peu mou. Tu peux te permettre des fois que ce soit un peu chiant et puis d'avoir des fulgurances comme ça. Les gens, très souvent, les gens, ils sont pas focus comme ça sur le stream. Ils font un truc, ils font autre chose à côté, machin, ils basculent d'un stream à l'autre. Alors que sur YouTube, il y a une exigence de la part des gens où si jamais le mec il est là et qu'il fait j'ai pas rigolé depuis 8 secondes. C'est terrible. Il va tu vois, les gens sur YouTube, ils ont vraiment une cuillère d'argent dans la bouche, tu vois, et si jamais il y a un truc qu'ils aiment pas, ils font c'est bon, j'aime pas la vidéo, c'est nul, c'était mieux avant. Alors que voilà, sur le stream, Dans le chat, sur le stream, tu peux te permettre d'être vraiment beaucoup plus naturel et d'être toi-même, quoi, en fait. T'as pas besoin de faire semblant d'être ce que t'es pas, t'as pas besoin de jouer avec le montage pour faire vous avez vu, les gars, je suis fun, regarde, je suis tout le temps. Donc, voilà. Sur le stream, il y a un côté plus naturel, en fait. Ils disent d'ailleurs sur le chat plein de gens qui disent Fred en stream adorable, en stream très cool, tout ça. Donc ouais, c'est cool. Mais c'est vrai que c'est honnête parce qu'il y en a qui disent, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont peur d'aller en stream parce qu'ils disent bah voilà. Ouais. J'ai pas le côté montage, j'ai pas le côté un petit peu fun et du coup ils ont peur. Et qui ont peur justement du côté spontané, naturel. J'ai déjà Voilà. vu justement qui avaient peur de ça. Qui disaient ouais, mais imagine, il y a un truc qui se passe, on peut pas le couper, c'est passé, c'est enregistré et tout. Alors que finalement, c'est aussi ce qui fait la saveur du streaming quelque part. C'est sûr. Le mec qui bafouille, il est. Alors attends, je vais couper ça. Ah non, je peux pas. C'est un exercice différent. J'ai une question, JDG, tu avais fait une vidéo un peu polémique il y a 6 mois. Ah, elle était trop bien cette vidéo. Pardon. Il a dit les termes. Qui a été repris par 2 personnes qui nous ont concurrencé. C'est juste voilà, c'était YouTube m'ennuie. Est-ce que en 6 mois, tu sens qu'il y a quand même eu est-ce que YouTube t'ennuie moins maintenant ou est-ce que pour toi c'est toujours à peu près ça va dans la même direction? Non, c'est la routine, quoi. Toujours de la merde. Non, il y a rien mais il y a rien qui change en fait. Donc, c'est peut-être l'algorithme qui te propose des tendances qui est un peu baisé en vrai. Parce que avant, moi je me souviens sur YouTube, tu avais cette possibilité d'aller chercher plus facilement des créateurs de contenu et tout. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus. On t'apporte du contenu que. Après, le truc c'est que sur YouTube, il y a énormément de concurrence maintenant en fait. Donc forcément, c'est tellement impossible de percer sur YouTube en vrai. Les gens qui disent ouais, vas-y, je me lance sur YouTube maintenant, je leur dis mais non, fais pas ça quoi. Va sur tu as tellement plus de chances de percer en Twitch en fait, je trouve que sur YouTube. Et encore, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur Twitch aussi maintenant. Mais non, mais après YouTube, non. Mais sur YouTube, j'ai l'impression qu'on nous recommande toujours la même chose en fait. C'est-à-dire que sur YouTube, ce qui marche, c'est les threads Reddit en ce moment. Donc tout le monde fait ça, quoi. Les principaux youtubeurs français, ils font ça. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, Squeezie fait ça, Joyka fait ça, Mixem fait ça, Matsu fait ça, toute la Redbox fait ça en fait. Ouais. Voilà, c'est ce qui marche. Ce qui fonctionne en ce moment, ouais, clairement. On est dans une parce que ça marche par phase en fait. On est dans une phase de réaction où ce qui marche c'est le React, où ce qui marche c'est c'est bizarre parce qu'en fait, ce qui marche, sur Twitch, ça marche bien aussi pour le coup. C'est là où c'est chelou, parce qu'en fait, quand tu regardes ce qui marche, parce que je sais pas, par exemple, je cliquais hier, il y avait qui en top tendance? Je crois que c'était Joyka qui faisait une réaction. Enfin, il regardait des trucs sur Reddit et il réagissait. Et c'est là où c'est bizarre, c'est qu'en fait, ce qu'il fait, c'est quasiment du Twitch en fait. Parce que finalement, il regarde des trucs sur Reddit, puis il réagit, puis c'est un peu monté, puis il y a des effets rigolos. Mais finalement, ce qu'il fait, c'est du Twitch en fait. Tu vois, quand tu regardes. Les règles de Xari. Les règles. Oui, voilà. Mais et tu vois, et c'est bizarre parce que tu as l'impression de voir quasiment des VOD de Twitch remis sur YouTube avec un petit peu plus d'effets. Mais finalement, ça reste un truc que tu pourrais voir sur Twitch en fait. Et c'est aussi pour ça que Twitch marche en fait, je trouve. C'est ce besoin de pas monter, tu vois, ce besoin de vérité entre guillemets, ce besoin de voir un truc vrai et pas voir un truc qui est monté, machin, qui est mis en scène. Après, si tu as le choix, tu préfères voir des gens qui balancent des threads Reddit ou je mange bleu pendant 24 heures. Enfin, tu vois, une époque même aussi qui était
Et Non, mais en bon, fait, Je préfère les trades Reddit. le Ça, vrai challenge, c'est de percer sur Mixer, hein, à la limite. On y aller, on ça va- boomer. Éventuellement, ouais. J'ai failli m'y mettre. C'est un autre challenge. On m'a dit non. Je me suis dit, mais en même temps, je me suis dit, Mixer, tiens, toi, Fred, qui fait Twitch et YouTube, est-ce qu'aujourd'hui, un mec qui démarre, il se dit, bon, il a pas plus intérêt de commencer sur Mixer parce qu'il y a personne, mais en même temps, Mixer, il y a personne de base. C'est ce que je veux dire. Quand Qui tu vois des mecs- regarde. Non, mais tu vois Mais des... non, mais c'est toujours le même truc, en fait. Non, tu vois des mecs comme Ninja Shroud qui faisaient 80, 100 000, et là, les mecs, putain, ils font 6 000, alors ce qui est bien, mais. ils se plaignent dans leurs millions d'euros à côté, donc ça va, tu vois. Ils ont... Ah, évidemment. Mais évidemment, c'est pas mais- que ça, c'est aussi qu'ils ont réussi à motiver 6000 personnes à changer de plateforme. Mine de rien, c'est Pour des mecs aussi suivis, je trouve ça cool. ouais, mais plus que c'est là, déjà pas mal. Avoir vraiment, en fait, t'as plusieurs viewers. T'as les viewers qui sont hyper fidèles, qui te suivent quoi que tu fasses et qui seront toujours là. Et t'as ceux qui regardent de temps en temps, tu vois, quand ils sont là. Bah- Et là, tu te dis, il y en a quand même 6000 qui ont changé de plateforme, c'est beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, Ouais. quand tu parlais de YouTube et Twitch, il y a une question, mon Fred. Tu vois où ton avenir? Tu vois plus sur YouTube ou sur Twitch? Est-ce qu'un jour tu te dis, bah, je vais C'est switcher totalement sur Twitch, je vais arrêter YouTube, ou tu vas continuer de faire les deux? J'en sais rien. Eh, on J'en attend de voir ce que tu fais, hein, parce que c'est toi qui vas nous montrer, Fred. hein. Tu vois sur Franchement, Donc, demande j'en le ai chat. aucune idée. Franchement, j'en ai aucune idée. Ce genre de questions que je me pose pas en fait. C'est la vraiment fameuse je suis en question. mode. Vous voyez où Les dans 3 ans JDG, ça nous amuse encore. Le bazar, on s'amuse bien à le faire. C'est quoi Twitch, la- Tu fais je ce que fais tu vraiment. sur le coup, quoi, en fait. Quoi Tu fais ce qui te fait kiffer sur le coup, en fait. Ouais, carrément. C'est pour ça. Moi, Twitch, des fois, quand j'ai pas envie, je twitch pas. Enfin, je m'impose pas. En fait, j'ai pas d'horaire en fait sur Twitch. Mm. Si j'ai envie de streamer, je stream. Si j'ai pas envie, je stream pas. La Des liberté, week-ends, j'ai c'est pas envie, bon. je stream pas du tout. Puis voilà. D'accord. Et Une question le truc, c'est l'avantage, c'est comme j'ai pas, comme je vis pas de mes abonnements Twitch, quoi, tu vois, donc je m'en fous en fait. Que si j'ai pas envie si demain j'ai plus envie de Ouais, streamer t'as pas de pendant un mois, pression. j'arrête. Ouais. Voilà. Pas ton boulot. Ok. Il y Ouais, a une question de Chunky dans le chat qui dit des JDR à venir avec Maillard ou pas? Oh, c'était trop bien oui, ça oui. aussi. Oh là là. Ouais, bah en fait carrément, moi j'ai un truc prévu là sur, bon c'est un petit JDR que j'ai créé sur c'est Tortue Ninja. Peut-être je le ferai avec une autre équipe histoire de changer, d'alterner. Mais avec Maillard, on avait un truc prévu. Il faut qu'on relance. En fait, le truc c'est qu'on a acheté des locaux, mais on loue des locaux. Il faut qu'on les mette en place et on va faire un vrai petit setup pour JDR, machin, etc. Trop bien. Donc ouais, Trop c'est bien. prévu, ça va revenir les JDR. Maillard qu'on avait reçu dans une émission en plateau, on avait joué à Détective avec, très très sympa. Maillard qui Ouais. avait notamment travaillé sur le JDR Cyberpunk. Et du coup, on l'avait C'est bon, ça. avait été aussi reçu sur. Raphaël, un peu de jeu. il est là aussi, le Ah, Raphaël. Il connaît le cul. Bah écoute, ouais, mon Fred, je sais pas si tu dois aller, on va pas te retenir. Je sais pas. C'est Oh, déjà- t'inquiète. Après, on peut le retenir, on est à 4K, hein, on peut le retenir encore un peu. Et... Ouais, y a pas de problème. Je suis là, y a pas de problème. dans toutes les émissions. Les autres, si vous avez encore une petite question pour l'ami Fred, genre de Grenier, je sais que dans le JDR se passera pas dans un hangar réel. JDR, non, comme ça, là, Fred, ouais. Truc Dans comme le chat, ça, ils avaient quelques questions, mais la plupart du temps, des questions, Fred, En fait, il on a les a déjà pas répondu quand il est arrivé à midi. Moi, j'avais une dernière question, mais bon, ça, c'est une question complètement personnelle. Est-ce que tu as la date de sortie de l'épisode 2 du retour de Jurassic Park, l'aspect narratif ou pas? Parce que j'attends. Ah. non, je vais l'enculer. Ouais, mais franchement, je suis très content des retours qu'il y a eu sur cet épisode. C'est bon, on voulait vraiment faire un mélange entre éducatif et narratif, et ça marche vraiment bien, je trouve. Et ouais, bah là, j'étais en train de le capturer hier, donc je pense que je vais l'écrire. Le truc, c'est que il y a d'abord, ce week-end, là, c'est Jeux en vrac. Le week-end d'après, c'est le JDG. Le week-end d'après, je crois que ça doit être le mois président. Donc ouais, c'est pas avant il y a 4 semaines. encore. quand même. Ok, d'accord. Bah, je vais continuer à patienter en tout cas, mais c'est cool en tout cas. Moi, je kiffe les aspects narratifs. Voilà. Ah oui, là, ça c'est une Très bien. question. Tu as peut-être répondu, tu as peut-être fait une vidéo dessus. Et je me posais la question la dernière fois, ta pièce de collection la plus rare que tu as, genre en rétro. Genre ton truc, tu te dis, tu le mettrais, Prunelle de tes yeux. ouais, tu le mettrais dans un triple coffre. Ah ben, ouais. J'ai Rob derrière moi, mais bon, c'est pas si rare que ça, quoi. C'est rare pour ton cœur. Bah après, ouais, bon, j'ai quelques jeux, du genre, je sais que j'ai justement le Suikoden PS1, mais en version boîte d'origine, Ouais. intact, qui vaut assez cher maintenant. Je dois en avoir des rares, mais je n'arrive D'ailleurs, pas. quand tu C'est au récupères loco, c'est pas ici, là, c'est pas chez moi. Le décor est plus chez moi maintenant, en fait, depuis quelques Ah mois. d'accord. Et Fred, justement, pour récupérer ces petites vieilleries, tu fais des brocantes ou tu achètes plutôt sur Ah, Internet? j'ai la flemme.
Brocante, j'en faisais au début. J'arrêtais pas de m'engueuler avec les vendeurs. Parce qu'ils vendaient trop cher. Non, mais c'est une honte. Les brocantes qui va, c'est genre plus cher que eBay. Tu leur dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, quoi. Ouais, mais c'est souvent des pros qui font les brocantes. Du Bah coup, oui, c'est ils savent, pas... ils savent, ils connaissent Ouais. la valeur du truc. Donc, C'est ça, ils c'est font complètement des ça, en enchères. fait. Des fois, tu vas tomber sur une vieille mamie qui vit de son grenier, mais c'est tellement rare que je veux dire. En général, les pros, ils arrivent à 6h du mat. Ils savent très bien que les jeux rétro, ça vaut une fortune. Donc, ils arrivent, ils raflent tout. Ça, c'est ridicule. Ouais. Donc voilà. Ça a perdu de son Il y a- charme. bah, il y a plein de vidéos d'ailleurs sur les brocantes maintenant sur YouTube. Hein. Ça commence un peu à exploser par rapport à ça. C'est vrai. Ah, les brocantes. Ouais, complètement. D'ailleurs, hein, le tip, il faut acheter les jeux PS2 maintenant parce que le prix est en train de s'envoler depuis 2 ans. Oh, yes. Là, je suis bien. Là, Et du coup. si vous avez des jeux PS2, il faut les garder. Ok. Comment ça? Ou alors vous la vendez pas cher hein, pour nous. PS2 particulièrement? De quoi PS2 particulièrement? Parce que ça fait un petit temps. C'est comme la PS3, ça vaut rien, mais d'ici, allez, on va dire dans 10 ans, les PS3, ça va grimper. Parce Ouais, que plus là, en tu fait, attends, le truc, plus c'est ça qu'on prend de la arrive dans valeur. la période où la PS2 et la Wii commencent à mettre les deux pieds dans le monde du rétro, en fait. Exactement. Donc, Ouais, c'est ça. la Wii a Il a 14 une ans fortune, maintenant. là. Donc, et la PS2, elle est plus vieille que ça. Et La PS2, elle a quoi? Elle a Elle a 18 20 ans. ah, la- Quasiment 20 20 ans. ans. ouais. ah, ouais. Quand même. Quasiment, C'est ouais. incroyable. Et question dans le chat, c'est quoi le jeu qui te hype le plus cette année? Le jeu que t'attends le plus vraiment cette année? Ah, moi, c'était FF7 Remake, mais du coup, je l'ai fini. Ça y est, ça Ah. c'est bon. Euh, On a pensé Tu l'as quoi, goinfré, tu l'as goinfré. ouais, je là l'ai On a gonflé pensé carrément. quoi Le FF7 Remake? Ouais, franchement, alors bon, la fin, je vais pas spoiler, mais la fin est un petit peu bizarre. J'ai vu plein de gens faire, ah putain, du Nomura qui fait du Nomura. Mais moi, franchement, j'ai vraiment. De toute façon, les musiques. Mais de toute façon, je peux pas être objectif avec un jeu comme ça. Tu vois, c'est tellement le jeu de mon. Enfin, même pas le jeu de mon enfance, c'est le jeu de mon adolescence, tu vois. Mais je peux pas être objectif comme c'est tellement. Tifa, quoi, merde. Tifa. Tu peux quand même avoir l'avis de, voilà, moi, par rapport à l'original, est-ce que j'ai retrouvé quand même mon compte? Est-ce qu'il y a des trucs que je me Est-ce suis que t'as arraché? les mêmes émotions? Est-ce que tes attentes étaient ça détruit comblées? le premier? Est-ce que... Oula, on a parlé en même temps, c'était... En vrai, oui. En vrai, j'ai vraiment passé un très très bon moment tout du long. De toute façon, j'ai jamais autant streamé que quand il y avait FF7. Donc, il y a Last of Us aussi, je suis un peu curieux, mais un peu moins en vrai. Et puis. Tu t'es pas fait après, spoil? Tu t'es fait spoil, ouais. Ouais. Non, j'ai pas regardé les spoils. Ouais, c'est Pas vrai. regardé les spoils. Sur jeu, il y a tous les spoils disponibles. Non, j'ai vu que ça avait leaké, Ouais, mais c'est vrai que j'ai vu Marvel- que les gens avaient râlé d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais pas- je me suis pas spoil du tout. D'accord. Mais après, Cyberpunk, ouais, peut-être Cyberpunk, on en parlait tout à l'heure. Cyberpunk. Ah oui, t'attends c'est pas. Cyberpunk évidemment, Cyberpunk. bien Bah sûr. oui. Oh, Ouais. il m'a régalé. J'ai encore fait la démo là, à Paris Games Week là. Le jeu. L'année il est- dernière, Ouais. Norman, tu parles de Paris Games Week de l'année dernière là? Qu'on salue le la Paris Games Week c'est Ah, incroyable. quel dommage, on pourra pas aller à Paris Games Week, c'est horrible. Il y aura peut-être une version online. Ok, ouais. Quelle vie de merde. Eh, il paraît qu'il va y avoir une version online. Il y a des rumeurs. Ah ouais? Ouais, Non, mais si, Paris Games Week ouais s'il y a peut-être. pas- avec la musique trop forte. Et le lancer de goodies. Bah, ils te demanderont de mettre la musique très fort chez toi, justement, pour l'ambiance. Ouais, Ah, la Paris la Games Week. musique à 30 dB trop forte. Trop fort. Je suis allé une fois à la Paris Games Week et c'était insupportable. Ça fait Vraiment quelque insupportable. Si de vous la voulez, chance. j'avais Donc, préparé un tu sors, petit tu truc pour la prends fin de une l'émission dose de qui Libre s'appelait Quiz des stars du web. Et si jamais il est chaud, on peut peut-être jouer vite fait avec notre ami JDG On peut changer. pour tester un petit peu justement sa culture. des Allez, stars du allez, web. allez. Vas-y, Ouais, vas-y. d'accord, vas-y, Fred, si t'as parti. des trucs à faire, tu peux te barrer, hein, frérot. Hein. Tu fais comme tu veux. Oh, hein. t'inquiète. Il reste là, putain, il reste là, il joue. Allez. Il joue, il prend du plaisir. Allez. Ah, mais générique, on y va là. En même temps, au générique ou pas? Non, je disais en même temps, Jingle. c'est un ami, on prend des petits déj ensemble. Ouais, il s'en est souvenu. Peu importe la raison, il s'en est souvenu. Oh, Ouais. fameux au Enfin, fait- il se Oh, souvenait. Calmez-vous, Il se souvenait de ok. Kayane, Norman Genius. Hein. C'est pas faux, à l'époque, moi j'étais pas du tout connu. Donc bon, Moi, j'imagine quand même Norman qui vient serrer la main de JDG qui fait attends, pousse-toi, elle est où déjà Eh, tu sais que sur le chat, les gens ont gardé l'ombre Norman l'ombre de Kayane. Hein. Ah, Tu mais sais que ça ça va va rester ça. Eh, Tu sais que ça va rester. Norman, on parle de ton profil LinkedIn. On parle de ton profil LinkedIn, il est corrigé demain et il y a marqué l'ombre de Kayane. Sur Wikipédia. à l'époque, c'est vrai, je démarrais Non, c'est validé. à Twitter, j'étais tout jeune évidemment, mais bon. Il a fait plaisir en tout cas. Mais il a répondu vrai. Bon, balance le jingle, vas-y. Vas-y, je balance le jingle tout de suite, les amis. C'est quoi? C'est le jeu d'apéro? Jeu d'apéro, ouais.
le jeu d'Aperoth. Voilà. Et un petit jeu Ça pour régale. attention, hein. Quiz des stars du web, c'est pas non plus le jeu de l'année, mais ça a l'avantage d'être un des rares jeux qu'on peut jouer comme ça en mode confiné, où vous n'êtes pas à côté de moi et où je peux vous faire toucher des pièces et etc. Donc là en plus on a une des stars du web. Et je parle pas que de Norman Genius. Tu hein, parles je parle de. vraiment T'es sûr? Ah bah, je parle- il n'est que l'ombre de Kayane. Ouais, il manque Kayane. Il manque Kayane. Vous êtes mangé chaud pendant toute une seconde. Ok, donc je vais vous poser des questions. Vous répondez à la criée et on va voir si JDG est meilleur que vous ou pas. Attention. Quel youtubeur interroge des people de télé-réalité dans sa baignoire? C'est. Je sais plus comment il Il était s'appelle. sur C8. Jérémy Star. Jérém Star. Jérém Star, c'est Kyria qui l'a bien répondu. Bravo. Ouais, je savais plus comment il s'appelait. Là. Je regarde pas ces vidéos-là, Rof. hein. Ce que j'adore, c'est que Maxime a fait tous les noms. Jérémy. Pierre. Un point pour Maxime. Attention. Dans la vidéo Ma meuf la Kaira de John Rachid, qui joue la meuf Kaira? C'est Audrey John Pirot. Audrey Pirot, 2 points pour. Putain, il est bon. Ouais, mais je te rappelle que Maxime Chao, il était dans tous les courts-métrages de John Rachid, ça compte pas. Genre, Maxime Chao, il était à domicile, donc ça marche pas. Et j'ai déjà tourné avec Audrey Pirot aussi. Donc, Oh, excuse-nous, monsieur Maxime Chao. Je serai avec toi quand tu récupéreras ton César. oui, c'est vrai, merci, grâce à toi, Johnny. Laissez Fred répondre. Tu l'avais toi, Fred, ou pas? Pas du tout. Laissez Fred répondre. Allez, tu peux la voir. Attention. Quel youtubeur n'arrête pas de crier dans ses vidéos? Joueur du grenier. Carlito, avisé, il y en a énormément. Il n'y a que ça. Squeezie. J'ai 4 propositions, j'ai 4 propales. Est-ce que c'est plutôt le rire jaune, Squeezie, Jimmy Labeu ou Jimmy Falcon? Jimmy Labeu aussi. Jimmy Labeu. Jimmy Labeu. Squeezie, mais le vieux Jimmy Squeezie. Labeu en l'occurrence au niveau de. Quel plus que Squeezie? Ah ouais, carrément. Squeezie, mais il fait plus trop maintenant. Ouais, Fred, il a raison. Le vieux Squeezie criait, mais le nouveau, il est Un plus petit bout de calme. temps, je crois qu'il a- Attention, vous l'avez tous et toutes autour de ce plateau, qui n'est pas un plateau d'ailleurs, mais bref, moi. Quel youtubeur se surnomme l'anaconda algérien? Jiraya le cochon. Jiraya. Fred est choqué. Il apprend des trucs. Il apprend des gens. Est-ce que je peux demander pourquoi? C'est sa Tesla. Tesla. D'accord, donc c'est exactement ce que je crois. Il y a Ouais, pas de c'est ce que second tu degré, crois, y a pas de souci. Ok, d'accord. Il passe un peu comme un serpent comme ça et du coup on l'a appelé comme ça. Attention, la 2, elle est pour toi évidemment. Comment se nomme la chaîne secondaire du joueur du grenier? Bazar du grenier. Putain, c'est même pas lui qui a eu le point. Bah désolé hein. J'allais pas répondre à ça. quoi. Merde. Ah non, oui. J'avais pas. Ok, très bien. Attention, quel youtubeur s'est fait connaître avec son remix La poudre de perlimpinpin? Je le sais. Ah, je sais pas. Fred, il a pas. Personne là. Si, je l'ai. C'est. Vas-y. Joyka, Pivinova, Squeezie ou Khaled Frick? Ah bah c'est aucun. Bah alors c'est Joyka peut-être. Pivinova. Pas du. Vous êtes nuls. C'est pas Joyka. Khaled Frick, putain. C'est c'était Khaled. Frick. Mais oui. Ah ouais. Khaled. Bah dans le chat c'était lui. Ouais d'accord ok. Tu l'as juste mal prononcé en fait. Aïe, Voilà. aïe. Je suis mauvais joueur. Pas du tout. Attention. Quel youtubeur a gagné le quiz Dragon Ball organisé par Cyprien sur Cyprien Gaming? Tu l'as vu ça? John Rachid. C'était. Vous avez le choix entre Gaki Parody, les vidéos de Riles, Ouais de Riles ouais. le chef Otaku ou Chef Lucas Otaku. Chef Otaku. Ouais c'était Chef Otaku. Otaku. Oui, De toute tu façon, l'avais. Et ça fait plaisir. je vois pas le chef perdre sur quelque chose qui tient à Dragon Ball. Et ben voilà, donc c'est lui qui effectivement avait gagné. Attention, comment s'appelait l'émission proposée par Monsieur Poulpe, Davy et François Descraques? C'était David Mourier. Attends, ça me dit quelque chose. On dira Lolé sur. C'est les recettes pompettes. Non, c'est pas. Non, ça c'était. Ah, Lolé, Ouais, c'est ça quoi, je ça, pensais. c'était Copoul. Alors là, On dira Lolé sur vos tombes, non? C'est le Golden C'est- Show. Le Golden Ah, Show. Ah ouais. Ah, celui-là, d'accord. Ouais pareil. Hein. Oui. Évidemment. C'est ça. C'est ça. Attention, quelle est la nationalité du grand JD? Est-ce que c'est belge? Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est suisse ou est-ce que c'est Suisse, Suisse. Suisse. Suisse, oh putain. On l'a eu, un point enfin. Ça fait quand même bien plaisir. Attention, on en fait 2-3 et puis après on enchaînera. Comment se nomme le grand projet d'Amixem et ses amis? La Redbox. La boxe. Ah, il est La vieux Red ton Box. jeu. On va dire
Ah bah non, mais il y en a. Enfin, il y a eu tout. Hein. J'y connais un, mais moi je l'ai. J'ai le point. Hein. Qui est l'ombre de Kayane? Norman Genius. Apparemment, j'ai vu que le wiki a été modifié. C'est impeccable. Ah, c'est vrai, non, c'est pas modifié, oui. Est-ce que ça a été fait? Bon, arrête. Ce serait trop drôle. J'ai une toute dernière question pour vous. Et après, on enchaînera. Attention. Comment se nomme l'émission... Oula, l'émission? Non, pas du tout. Ok, d'accord. La question est fausse, donc je vais la renommer. Comment se nomme la web TV lancée par Squeezie au début des années 2017? Le stream. C'est quoi les... de cette question C'est le moment où tu finis sur une autopub. Ouais, grave. C'était pas très il est discret. fort. C'était pas très discret, mon ref. Si, moi j'ai une question pour Fred. C'est vrai que toi, bon, t'es youtubeur, mais est-ce que tu connais forcément, tu connais pas forcément, t'es pas calé à 100% sur ton youtubeur. Tu les connais pas tous. non. Je te parle. Non, pas du tout. Bah non, c'est pas possible. Surtout, il y en a tellement. Tu sais, il y a quelques années, on était genre 10 à avoir plus de millions d'abonnés. Maintenant, il y a 3 milliards. Quoi. Norman, ta page Wikipédia a été changée. Hein. Ouais, je suis en train de regarder là et effectivement, il y a écrit alias Genius, l'ombre de Kayane. C'est quoi ça me fait rire. génial. Ça me fait rire. C'est quoi je le laisse, ça me fait rire. Parce que c'est Fred. Ça, c'est Fred. C'est un peu badass, moi, je trouve, hein, quand même. Au milieu de tout ça, je disais quand même la vérité. Hein. C'est vrai, hein. Non, c'est parfait. On tient la meilleure séquence. Impeccable. C'est réel. Je le laisse. Incroyable. Ça mérite un Voilà, sub. c'est un petit quiz sans grande prétention sur les stars du web. On a 1 point sur 20 de la part du joueur du grenier, mais on peut très bien ne pas être consommateur de ce qu'on produit. Il n'y a aucun souci. Non, mais c'est Ouais, vrai. mais C'est trop YouTubeur, vaste. Vous savez bien que la passion a disparu depuis longtemps. Hein. Non, mais même, c'est trop vaste. T'as beaucoup de gens qui font des choses qui t'intéressent pas du tout parce que c'est un domaine hyper différent et un style hyper différent. Tout bêtement. Ouais. Évidemment, Ouais, évidemment. Mon Fred, est-ce que tu veux rester pour les news et la fin de l'émission ou est-ce que tu veux partir Ouais, vas-y, je sais pas, vous finissez à quelle heure On finit non. dans 20 minutes. Ah bah c'est parti, vas-y, je reste. Il nous régale, putain, c'est ça. Il régale. Il a pas le melon, merde. Et ben c'est parti, les news de Maxime Ciao. Eh ben écoute, les news. Les news de Max. Et ben vous savez quoi, ça tombe bien que Fred reste avec nous parce que là les deux sujets dont je vais vous parler, c'est un petit peu du rétro et je pense que ça va lui faire plaisir. On va commencer donc, du coup pour cette deuxième partie des news de le matin par une annonce qui a été faite hier en fin de soirée. C'était côté jeux vidéo. Je veux bien entendu parler du grand retour de Tony Hawk. Donc la rumeur courait depuis des années. Elle s'est intensifiée ces dernières semaines. D'ailleurs à un moment donné on a cru qu'il s'appellerait donc Tony Hawk Alcatraz et que ce serait un tout nouvel épisode. En fait pas du tout. Il s'agit en fait d'une version remasterisée des 2 premiers épisodes qui est donc sorti sur PlayStation 1 respectivement en 99 puis en 2000. D'ailleurs, Jules, tu vas pouvoir lancer la vidéo et en fait, lorsque vous allez voir les images, je ne sais pas pourquoi ils ont dit que c'était une version remasterisée alors que c'est carrément un remake total. Hein. C'est vraiment plus du tout le même jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours Activision évidemment qui est l'éditeur de ce jeu, mais c'est le développeur Vicarious Vision qui est donc aux commandes, qui s'est attelé à la tâche, sachant que le studio a déjà travaillé sur la licence à de nombreuses reprises. Jules, tu trouves la vidéo ou pas du tout, non ? Le problème, Maxime, c'est que si on passe la vidéo, on ne voit plus le joueur du grenier. Voilà. Ouais. Ah, Pas du eh ben, Après, vous imaginez des gens qui font du C'est pas grave. vous avez Les gens se jeu, hein. souviendront à quoi je ressemble. Mais regardez, si je passe juste comme ça, en fait tout le monde disparaît, etc. Donc on va rester comme ça. Ah ouais, mais C'est alors. très moche. Ah mince, ok. Mais Bah, écoutez, vous voyez des gens qui font du skate et puis voilà, il y en a qui sont très contents comme Norman Genius, il y en a qui n'ont rien à foutre. Qui ne connaît pas Tony Hawk Skateboarding quand même? Ouais, mais après, bon, les images sont quand même assez folles. Bon, les images, vous les retrouvez sur jeuxactu.com, le super Ouais, site. Moi, je vous dis, Pour savoir sur l'actualité des jeux vidéo. Qui est hype? Peut-être que Fred aurait voulu avoir les images aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, effectivement, le jeu a tellement changé, en tout cas les 2 épisodes ont tellement changé qu'on a l'impression que c'est un remake. Donc je vous le dis, c'est Vicarious Vision qui est donc au développement. Ils ont déjà travaillé sur des Tony Hawk, donc c'est pas des tout jeunes hein,
le domaine, ils savent comment faire. Et du coup, pour les petites infos, sachez qu'on devra retrouver le feeling en fait des jeux originaux, avec évidemment une pincée de modernité pour coller au canon actuel. D'ailleurs, au niveau du contenu, on sait que tous les skateurs qui étaient dans les 2 premiers épisodes seront de retour dans le roster. On aura aussi les 19 niveaux qui sont devenus cultes, du coup pour beaucoup qui seront toujours là. On aura aussi une autre bonne nouvelle, c'est que cet épisode remasterisé permettra un multi en local en écran splitté. Ça fait longtemps ça que maintenant ça a disparu. Tout se joue online, donc le fait d'avoir ça en écran splitté. Ça tombe bien pour le confinement, c'est parfait. On va retrouver 4 poilus sur un canapé qui jouent à Tony Hawk. Ça nous avait manqué. Surtout que ça nous pend au nez, deuxième vague là, mais bon. On a aussi un éditeur de skatepark qui est également au programme. Ce sera possible évidemment de partager ses créations avec la communauté sur Internet. Côté technique, on sait que le jeu bénéficiera en fait d'un affichage en 4K, évidemment pour ceux qui jouent sur PS4 Pro et sur Xbox One X, bien entendu. Avec, alors malheureusement on voit pas les images, mais des graphismes vraiment très très bien faits. Que ils ont viré un petit peu le SP cartoon de certains anciens épisodes sur lesquels ils s'étaient un peu plantés, et on est vraiment sur un truc beaucoup plus réaliste. Enfin voilà, donc pour l'instant on a ces infos là. On sait que le jeu arrivera le 4 septembre prochain, donc sur PC, PS4 et Xbox One. Et là, depuis ce matin, ils ont balancé en fait l'édition collector qui comportera une vraie planche de skate dans l'édition collector. Donc ça, si jamais vous êtes intéressé, il faut. Ça va coûter une blinde, par Ça contre. va coûter les yeux de la tête évidemment dans 20 ans. Au niveau skate, tu te mets combien, JDG, au niveau skate? J'en ai terriblement rien à foutre. Les jeux Tony Hawk, je n'avais rien à cirer. Vraiment. T'es le meilleur. Et ce que j'aime bien, c'est que pendant ce temps-là, on a Jules qui est en train de souffrir en technique pour essayer de nous refaire un cadre. parce que Maxime a dit ouais, mais quand même, les images, ça pourrait intéresser le joueur du grenier. Je suis désolé, les amis, j'arrive. Mais moi, je dis, vous le savez, ma grande passion, Tony Hawk, ça a été un des jeux. Pourtant, je suis pas forcément fan de skate du tout, mais Tony Hawk, ça m'a régalé toute ma vie. Non, mais t'inquiète, tu l'auras ton exemplaire gratuit. T'es pas obligé de. Ouais. Moi, je le fais et franchement, Collector, d'après le chat. j'attendais ça comme jamais. Franchement, ça m'a régalé parce que franchement, Tony Hawk lui-même s'est excusé quand même du dernier Tony Hawk. Il a dit les gars, c'est de la grosse merde. Et là, lui. Mais en tant que Tony Hawk, à part son image, il a. Non, il a plus rien à voir. Il a quel âge, Tony Hawk? Il a 60 ans maintenant, non? Il a 56 ans, je crois. Il est pas loin. Il est. Mais bon, c'est une légende, ce mec. Il paraît qu'il tente des backflips en fauteuil roulant maintenant. Enfin, ça y est. Non, mais il a 56 ans. Hier, il a fait une vidéo sur son skate, justement pour annoncer le truc aussi en plus. Et il a fait une vidéo avec Jack Black où il joue au jeu. En fait. Donc, si c'est sur YouTube, vous pouvez aller retrouver la vidéo. Si vous n'avez pas le lien, là, il y a une news qui a été faite sur Jeux Actu. Donc, en tout cas, Jack Black et Tony Hawk qui jouent à Tony Hawk Pro Skater, ça régale quand même plutôt pas mal. Est-ce que Fred, quand même, est-ce qu'il y a quand même un style un sport que tu aimes bien en jeu vidéo? Le billard. C'est bien. Moi, j'adore le billard. Le curling. Franchement, les rares jeux de sport que j'ai fait, c'était des jeux de foot en fait. Ouais. Des machins. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un FIFA, vraiment. Ça voilà, à part le foot, il y a vraiment le le foot que j'arrive à supporter. Vite fait, j'ai des jeux de rugby un petit peu, mais ouais, non. ISS, PES, à l'époque, quoi. Ouais, voilà. Je l'ai jamais vu sur Just Dance. À kick-off. Non, non. Non, ça continuera comme ça. Ok, bon, en tout cas, ça régale. Moi, je l'ai même mis sur mon Google Agenda. Je te jure, j'ai 4 septembre. Alors ça, si c'est pas une info goldée. Voilà. Si c'est pas en avant-première, ouais, ça régale. Merci. Ah si, il y a Blood Bowl, excellent par contre. Ah. Oui, effectivement. Ouais. Qui a à moitié jeu de rôle et jeu de sport aussi. Un peu de stratégie. Et tactics, jeu de sport, tuer des gens. Voilà. Ouais. Tu peux quand même sur le retour regarder maintenant les images de ce Tony Hawk Pro Skater si jamais ça t'intéresse. Oui, je vois ça. Oh, c'est beau. Oh là là, Bon. on a envie de. Non, c'est vrai que c'est beau. On va passer à la suite et j'espère que ça va plus intéresser Fred. Ah merde. Pour cette deuxième partie, on va terminer avec une vidéo qui est sortie très récemment et qui va nous permettre de nous remémorer des très bons souvenirs. Retour vers le futur, j'espère que vous connaissez tous. Hein. Oui, bien évidemment, un classique ça pour le coup. C'est terrible de se dire que maintenant il y a des gens qui n'ont pas vu ces films. Ah oui, non, il y a beaucoup de gens qui savent plus.
Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la chaîne YouTube de Josh Gad qui est le doubleur de Olaf dans La Reine des Neiges. Il s'était fait remarquer avec la vidéo réunion du casting des Goonies 35 ans plus tard, une vidéo qui cumule aujourd'hui plus de 2,2 millions de vues. Et bien cette fois-ci, il a décidé de s'attaquer donc à un autre monument du cinéma américain, c'est Retour vers le futur. Et il a en effet réuni quasiment l'ensemble du casting de la trilogie pendant le confinement, parce que je vous rappelle qu'aux États-Unis, le confinement n'est pas terminé. Donc on a évidemment Doc Brown, Christopher Lloyd qui est là, Michael J. Fox, Marty McFly. On a également Lea Thompson qui est donc Lauren Baines McFly qui est donc la maman de Marty dans le film. Ils apparaissent tous en visioconférence sur Zoom pour nous rappeler évidemment que le temps a passé. Et donc du coup, Josh Gad... Ça veut dire qu'ils ressemblent plus à rien, c'est ça? Ils sont plus aussi jeunes qu'avant, c'est tout. Christopher Lloyd, il a quand même 81 ans. On sent qu'il a quand même un petit peu du mal à parler de temps en temps. Bon, évidemment, Marty McFly, enfin Michael J. Fox, il a évidemment la maladie de Parkinson depuis un moment, donc c'est un peu plus compliqué pour lui. Et en gros, ils sont rejoints très rapidement en fait dans la vidéo. Dans l'ordre, on voit apparaître le scénariste qui s'appelle Bob Gale. Ensuite, on a le réalisateur, donc Robert Zemeckis, que tout le monde connaît évidemment. Et justement, si vous voyez les images, Robert Zemeckis, juste derrière lui, il a le hoverboard et le Nike autolassant original qui a été utilisé dans le film. Ils sont sous verre, sous cloche chez lui, donc il les a à la maison. On a ensuite d'autres actrices qui interviennent. On a notamment Elizabeth Shue qui joue Jennifer Parker dans le film. On a les compositeurs Alan Silvestri et le musicien Will Davis qui a donc fait la chanson The Power of Love. Et donc à la fin, d'ailleurs, ils font une espèce de petit concert avec plein de musiciens où ils refont justement la fameuse musique The Power of Love et tout le monde est assez ému. Et on a même un petit guest qui est donc J.J. Abrams qui se déclare être le plus grand fan de la trilogie. Il vient de passer, ouais. D'ailleurs, à un moment donné, il reparle du fait que c'est une trilogie qu'il ne faut surtout pas remaker, il ne faut pas faire un reboot, il ne faut pas faire de remake, parce qu'ils sont déjà parfaits comme ils sont et qu'il faut les laisser tels quels. Et de toute façon, Robert Zemeckis a dit tant que je serai en vie, on ne touchera pas à la trilogie originale. Et ça, franchement, c'est vraiment une. Mais comme il en a plus pour très longtemps, du coup. Robert Zemeckis, ça va, il est terrible là parce que ça fait plaisir de les voir et en même temps, j'ai pas envie de les voir vieux ces gens-là, tu vois. Si vous ressentez, il y a un truc quand tu les vois tout comme ils sont là, c'est ça te rappelle que l'heure tourne quoi. Ouais, c'est ça. De la vie parce que... Là où c'est drôle, c'est que Doc Brown, c'est Christopher Lloyd. Quand je l'ai découvert la première fois, pour moi, il était déjà vieux. Mais grave. De savoir qu'il est encore en vie, c'est ça qui est quand même. En fait. Il a le secret de pouvoir retourner dans le temps, donc c'est plus facile aussi. Il était déjà très très vieux. Et en fait, en gros, encore une fois, donc cette vidéo est là aussi pour lever des fonds pour lutter contre le Covid. Et cette fois-ci, donc tout l'argent qui a été récolté pour cette vidéo est envoyé au projet Hope, qui est une association caritative qui distribue des masques et du matériel aux établissements médicaux. Donc voilà, donc c'est vraiment une vidéo qui a déjà plus de 820 000 vues en un peu plus de 24 heures. Donc c'est des belles initiatives et on imagine que Josh Gad va nous faire d'autres vidéos réunions dans les à venir. À nous régaler. Bon, très bien. Voilà. Pour le coup, Retour vers le futur, ça te parle plus que Tony Hawk Oui, bien sûr. Retour vers le futur, c'est la base. J'ai l'impression un peu plus. Encore une fois, moi, il y a des. Mais on arrive encore une fois dans une période où des gens n'ont pas vu Retour vers le futur, ils n'ont pas vu Indiana Jones. Moi, par exemple, ma femme, quand on s'est mis ensemble, elle avait ni vu Indiana Jones, ni Retour vers le futur, ni Star Wars. Est-ce que tu t'es marié avec après ou est-ce que tu as attendu qu'elle les regarde avant? Dans le contrat de mariage, elle les a regardés d'abord. Elle les a regardés, elle les a adorés au final. Mais ça fait partie des bases, quoi, pourtant. Ça fait partie là où tu sens quand même que ça a vieilli, c'est que quand ils vont dans le futur, c'est le passé pour nous, quoi. Oui. L'overboard, je l'ai toujours pas chez moi, mais oui, à part ça. Et les voitures, elles volent pas, mais bon. On avait un truc à roulette, là, un peu pété, tu sais, où. Ouais, je suis dire, mais. Sur le chat, des gens qui on imaginait tous le futur comme ça et on s'est fait complètement gruger. Vraiment. On s'est vraiment fait niquer dans l'histoire. Toujours les voitures qui volent. Sur le chat, les gens disent qu'on voit pas Biff Tannen. Effectivement, Biff Tannen n'est pas dans la vidéo, mais il est toujours là. Et d'ailleurs, il a une chaîne YouTube où il fait énormément il fait de la musique, il fait de la guitare. Assez décalé, allez voir, c'est vraiment très très drôle. Il est souvent invité, c'est des musiques qui font entre 6 et 7 millions de vues, je savais pas. Et je l'ai découvert hier en faisant des recherches. Il a une chaîne YouTube, Biff Tannen, donc il s'appelle Tom F. Wilson, donc vous pouvez aller voir et vous allez voir des chansons de Monsieur Biff Tannen. On peut trouver même des vidéos de lui hors de ses concerts où c'est juste lui qui filme à l'arrache avec un portable et il est adorable en vrai. Il a l'air de fou. Il y a eu des jeux vidéo sur la licence ou pas?
Ouais, il y en a un dégueulasse. Ouais, D'ailleurs, il y a un Retro Game One. Pardon, vas-y, t'as sûrement fait. Là-bas, je posais la question à Ouais. aux auditeurs de l'émission. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu sur NES, il y en a eu sur SNES, il y en a eu. Après, les tout récents là, qui sont sortis, c'est les Telltale. Mais Ouais. depuis les Telltale, je crois pas qu'il y en a eu. Non, Non, il y en a plus. Les anciens, ils valent le coup ou c'était pété comme beaucoup de jeux à licence? non ils étaient quasiment Quand tous pétés. À part, il y a un jeu japonais sur Famicom qui était sur Super Famicom qui était pas mal. Mais sinon, Ouais. ils étaient tous pétés. Il était potable celui-là, les autres. Il y en a en plus qui a rien à voir en plus avec la licence. Tu sais, tu te combats contre des extraterrestres, des trucs. C'est T'as joué à Alien, Genius, c'était pas du tout le Ouais, même. les mecs, ils ont dit futur, ils disent ouais, c'est bon, futur extraterrestre, on mélange. C'est les mecs qui sont allés vachement loin, quoi. Ils ont régalé, mais c'était un peu pourri. On applaudirait pas Maxime Chao? Bon, on va applaudir Maxime Ciao pour cette information. Merci Maxou. Tu vas voir Fred, on s'applaudit beaucoup dans cette émission, mais c'est pour se donner un peu de rythme, bien évidemment. L'émission était 7h du mat, donc c'est pour ça qu'on se réveille tous les. À l'ancienne, mais c'est parce que tu avais fait une vidéo sur Retour vers le futur Ouais, il y a longtemps. ici. À l'ancienne. D'ailleurs, ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, qui a quasiment 11 ans. Ouais. Ça Ah te fait toujours ouais. bizarre, j'imagine, de te revoir 10 ans après ou des trucs comme ça. Donc, tu regardes un peu des vidéos de toi à l'ancienne ou ça te fait des frissons de gêne? Les très très vieilles, pas trop. Mais je suis assez content parce que des fois, juste, je vais revoir des vidéos, pas en entier, mais plutôt des sketchs à l'intérieur de vidéos que j'ai fait il y a quelques années. Et ça me fait rire a posteriori, donc c'est cool. Quoi. C'est déjà bien. C'est cool parce que c'est vrai que quand on sort une vidéo, on a passé un mois complet dessus, 50 heures en montage, t'es là, tu peux plus la voir, quoi, tu la détestes. Quoi. Chaque vidéo, quand on les Quand tu sort, la on publies, les tu la déteste. détestes. Bien sûr. Ouais, on la déteste. Tu peux plus la voir, on est là, quand on se voit, on est là, ah, mais ta gueule, quoi, les gars qui nous font pas rire, c'est Là, putain. Et comme tout grand youtubeur, est-ce que tu as pas fait ta série de React, moi, il y a 10 ans, quelque chose comme ça, non? Non. t'es pas chaud. Non, Non, tu le feras pas. Je l'ai pas fait. Mais le réact marche, Fred. Oui, le reste, ça marche. Oui, non, mais je sais très bien. Mais je sais très bien que si je faisais ça, ça ferait. ça marcherait bien. Ça ferait Masu. Ça ferait un balai, hein, mais je sais pas. Il y a. En plus, pour dire quoi, tu vois. Oh là, ça c'était moi. La caméra, c'était pas pareil. Ouais. Allez, en tout cas, on arrive sur la fin. J'aimerais déjà qu'on applaudisse notre genre de Fred. Merci Fred. Merci Fred d'être passé, merci de nous avoir régalé. Voilà, encore bravo. T'as quel âge, mon Fred? On peut dire. Je vais sur 38 ou 39, je sais plus. Un des deux. Il a rendu les copains. On a arrondi à 40, on est sympa. Non, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je fête plus du tout mes annives et que je regarde plus l'âge que j'ai, donc je pense que j'ai 38. Je suis en 82, faites le calcul. Au moins 35. C'est pour moi. Bah ouais. Au moins 35, c'est pour moi, il a dit. C'est ça. Merci encore Fred, merci évidemment au chat la famille d'être aussi nombreux chaque jour et d'être aussi nombreux aujourd'hui évidemment pour notre joueur du grenier. Écoute, on te souhaite bonne continuation. De toute façon, ça se merci de l'invitation encore. Un plaisir. Tu veux peut-être faire un peu autopromo, peut-être te booster un petit peu. T'as une chaîne YouTube, non? Tu veux faire ta promo? Tu démarres sur ta chaîne? Non. Faites de la promo à des plus petites chaînes. C'est bien. Je vous laisse prendre une chaîne au hasard et faire la promo dessus. Squeezie, c'est vrai que je peux faire la promo. Est-ce que vous connaissez Star Citizen? Voilà, je peux éventuellement pas. Ok, voilà. Votre dîner, elle est presque à 120 000. Ouais, Je suis une petite chaîne encore. Tout le monde sur tous les réseaux sociaux et on se verra peut-être dans les médias. Et merci à toute l'équipe qui nous a régalé. Merci à ma Kiki, merci à mon Max, merci à ma Rofelette, à ma Didi et à mon Jules. Et puis demain. Et à toi. Et à toi, Norman Genius. Merci d'exister, merci de vivre. Merci à Kayane de nous prêter son ombre. Merci à Kayane. Aujourd'hui, il vit tout seul. Je laisse en plus, c'est régal. Et demain, 11h, 13h, avec Yuna qui va nous régaler. Et vendredi, Domingo. C'est Domingo qui sera avec nous vendredi, les amis. Voilà. Vendredi. On est sur une bonne semaine là. Très bonne semaine. Merci encore beaucoup. Et puis des bisous à tous. Et puis bonne journée. Et bonne journée. Voilà. Tu peux meubler encore pendant 15 secondes si tu veux, Norman. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, l'heure de déjeuner, faites attention, déconfinement.